a peur qu'on la reconnaisse Mhm. il y a ton live. Vas-y, dis-nous tout. En gros, elle était en couple pendant 1 an à peu près. À quel âge? Avec un gars. Elle a 20 ans. D'accord, elle était en couple pendant 1 an. Donc maintenant, elle a 21 ans, mais elle a été en couple pendant ses 20 ans. Mhm. En gros, pour faire court, parce que sinon ce serait très long, ils avaient prévu de se marier. D'accord. Mhm. Sauf que en fait, elle a donné sa culotte, entre guillemets. Et non, j'ai pas 12 ans. Pardon. Elle a donné sa culotte et en fait maintenant ils se sont quittés. Et en gros, il l'a quitté pour des raisons, entre guillemets, selon sa version, des raisons religieuses. J'ai pas capté, ma chérie. Elle a couché avec lui et maintenant il veut plus d'elle, c'est ça? En gros. D'accord. Et elle veut quoi là? J'ai pas capté. En gros, toutes ses copines, dont moi, en gros, on lui dit que c'est pas forcément pour ça. Et en fait, elle fait que de revenir vers lui. J'ai pas capté, il veut pas d'elle, donc du coup, c'est quoi? Comment ça? Il veut pas d'elle, il l'a quitté, non? En gros, lui, à chaque fois qu'elle revient, lui, il est là en train de lui dire oui, je t'aime, mais non, mais oui, tu me manques, mais non. Des trucs comme ça. Et en fait, ça veut dire qu'elle n'arrive pas à passer à autre chose. Non, il veut pas d'elle. Si elle n'arrive pas à passer à autre chose, c'est son problème à elle. Mais lui, il est passé à autre chose. Lui a pris ce qu'il voulait, fin de l'histoire. Il ne la voulait pas, il savait pas comment lui dire. Et là, comment se débarrasser d'elle, c'est juste ça. En lui disant, c'est pas toi, c'est moi, tu es une femme parfaite, c'est moi, nanana, quinquinquin, et compagnie, nanana. Donc, elle a dans l'os. Voilà. Oui, en gros, elle avait essayé d'aller voir des imams. Pourquoi faire, ma chérie? Pour lui faire une ruqya, pour qu'il revienne? Non, mais en gros, tous les deux sont partis voir un imam pour essayer de trouver une solution. Quelle solution, ma chérie, pour se marier? J'ai pas capté. Se marier dans quoi, Habiba Diali? Pour avoir des conseils, parce qu'en gros... des conseils de quoi, ma chérie? En fait, son père, il veut pas se marier, il veut pas qu'il se marie tôt. Pour elle, pour son père, c'est genre impossible. Genre vraiment impossible. Pour son père, c'est genre 25 ans, voire beaucoup plus. Il n'y a pas de souci. Donc du coup, pourquoi est-ce qu'elle est partie donner son paf alors, puisqu'elle savait qu'elle allait pas se marier avec lui? Parce que, si, en fait, c'était juste une question de patience, sauf qu'en fait, il a juste pas été patient. En fait. Il n'y a pas une question d'elle a pas été patient. Il a appris ce qu'il avait à apprendre et maintenant il veut plus. Fin. Pour elle, en tout cas, c'est genre une question. À chaque fois, elle nous répète qu'en fait, il a juste pas été patient. Et que, en fait, c'était juste... son père, en vrai, il voulait, hein. C'était... son père, il l'aimait bien et tout, mais juste... Juste quoi, ma chérie? Juste... il voulait pas maintenant. Et genre, lui, il a eu des regrets face à ça. De ce qu'il lui a dit, en tout cas. Il a eu des regrets face à ça, face à cette situation. Et maintenant, elle est un peu bloquée parce que du coup, elle a voulu attendre le mariage absolument. Mais elle a tellement attendu qu'elle est partie avec lui pour le mariage. En fait, elle était persuadée que c'était lui. D'accord, donc là, du coup, elle veut quoi? Elle veut qu'on légitimise ce qu'elle a fait ou j'ai pas capté? Non, mais en fait, quelle est la question? Je veux que tu la réveilles pour lui dire de laisser tomber parce qu'en fait, elle veut pas m'écouter. Dans tous les cas, elle se mariera pas avec, donc il est où le problème? En fait, elle dit qu'elle elle est prête à attendre limite, genre... Oui, elle peut attendre, mais il se mariera avec une autre. Elle peut attendre, il n'y a pas de souci. Mais il se mariera avec une autre. Voilà. Tu verras. Il se mariera avec une autre. Elle peut attendre, parce que de toute façon, 5 ans, 6 ans, tu crois vraiment qu'il va l'attendre? Il lui a dit que genre c'était elle et pas une autre. Bah oui, c'est tellement elle, c'est pour ça qu'il l'a quittée. Oula, tu sais, voilà. vous posez des questions et vous avez des réponses. Il lui a dit que c'était elle, mais il l'a quittée. Je sais pas capté. En fait, pour lui, en gros, lui, il regardait... pour un repentir total,
pour lui, il fallait complètement couper contact avec la personne. C'est pour ça qu'il lui répond et qu'il lui dit je t'aime aussi. Ouais, et qu'il la voit de temps en temps. Non, il se voit plus par contre. Il se voit. Il se voit Elle plus, te le dit pas. Plus, Il se voit. Par message. Il n'y a pas de juste par message. Il se voit. Moi, je te dis ce qu'il en est. Ta copine, dans tous les cas, il ne la mariera pas. Et elle-même, elle ne peut pas se marier. Donc, c'est elle qui voit. Si elle veut attendre, qu'elle attende. Mais ce ne sera pas elle sur la mariée. Voilà, ma chérie. Ok, bah merci quand même. Je t'en prie, Zine. Bisous. Bisous. Je vais aller prendre juste un verre d'eau tiède, les gars, parce que j'ai un médicament à me prendre. J'ai mal dans mes grèges. En plus, sympa, quoi. Tu vois, demain, quand genre, je stream pas, demain, quand je suis en off. Si ça y est, je suis au bout de ma life, là. Elle me dit, oui, j'ai quitté parce que j'ai couché avec lui. Je fais quoi, frère? Je suis gynécologue, là. Je te dis quoi? Je suis gynéco, là. نقول لك j'ai pas capté. ليه تنوض ليا تقول لي وي حقا الواد tu veux que je fasse quoi là aïe oh là je capte pas. Allô? Allô? Oui, bonsoir Salem. Salam, ça va? Alhamdoulilah, et toi, dis-moi tout. Oui, ça va, merci. Alors, c'est un peu compliqué, je sais pas comment commencer parce que je m'attendais pas à ce que tu répondes. En gros, moi, je suis maman, j'ai 19 ans et mon copain, il en a 24. Donc, quand je suis tombée enceinte, il a décidé d'assumer le petit avec moi. Donc, ça fait 2 ans qu'on habite ensemble. On est encore chez ma maman parce que c'est un peu compliqué financièrement, mais ça va. J'arrive pas à lui faire arrêter les boîtes de nuit. Et en fait, c'est tout le temps... C'est pas des mensonges parce qu'il me dit qu'il y va. Mais là, tu vois, il est parti depuis 16h. Depuis 21h, il me répond plus. Je suis déjà tombée sur des vidéos bizarres. Il a déjà fait des faux comptes Snap. Il a un peu 23h48, ma chérie. Il a quel âge? Il a 24 ans, tu m'as dit? Ouais. Mais tu vois, son frère, il fait que l'influence. Enfin, il influence pas, mais tu vois, il a l'exemple de son frère qui, depuis 5 ans qu'il est avec sa copine, il fait que la tromper tout le temps. Et du coup, tu veux quoi, ma chérie? Tu veux qu'il se range? En soi, je lui demande juste de doser et de faire le minimum. Mais lui, il veut pas se ranger, c'est quoi le problème? Il continue à mentir, il veut pas arrêter les boîtes de nuit, je comprends pas pourquoi. Moi, je suis pas musulmane, mais je sais qu'on peut faire un halal sans que moi je sois musulmane. Donc, parce que lui, du coup, c'est un réunionnais maoré. Mais ma chérie, tu veux faire un halal, pourquoi j'ai pas capté? Tu veux faire un halal alors que... Parce que, moi, c'est ce que sa mère m'a dit et tout, on est obligé de faire un halal avant de pouvoir faire le mariage à la mairie, tu vois. Donc, moi, je veux juste essayer de, s'il est vraiment musulman comme il me le dit, tu vois, de se rapprocher de la religion et tout, j'essaie de l'aider. Mais s'il était vraiment musulman, ma chérie, il serait pas, comme il le dit, là, il n'y aurait pas eu d'enfants avant mariage, il n'y aurait pas eu de vie ensemble avant mariage, il n'y aurait pas eu de boîte, il n'y aurait pas de compagnie, c'est que ça, bien évidemment, je dis pas que le musulman est un ange. Mais au moins, prends tes responsabilités, mon gars. Ça y est, t'es padré. Ouais, mais pour eux, c'est normal, parce qu'ils ont été éduqués, entre guillemets, comme ça, tu vois. Bon, alors pourquoi est-ce que tu te poses la question, du coup, pourquoi est-ce que tu veux te marier? Parce que tu penses que le mariage, ça va le sauver? Genre, faire le mariage, ça va le bloquer? Après, il va rester à la maison? Non, je pense pas. En vrai, le problème, c'est même pas le mariage. C'est juste, moi, je sais pas, j'arrive pas à avoir le déclic. Genre, vu que c'est le père de mon fils, tu vois. Genre, même s'il va me faire de la merde ce soir, demain, je vais le voir avec son fils, je vais pas... Je sais pas, j'arrive pas. Non, ça, c'est toi, ma chérie, hein.
Ça, c'est toi. Moi, j'ai cette capacité à... Ah non, c'est peut-être un bon papa, mais c'est pas un bon mari. Ouais. C'est peut-être un très bon papa, il n'y a pas de problème. Mais ça n'est pas un bon mari. Fin de la story. C'est tout. Et là, en l'occurrence, c'est même pas ton mari, c'est ton copain. Mais je sais même pas comment. En fait, je sais pas. J'arrive pas à avoir le déclic. Genre, même là, tu vois, je lui ai dit c'était fini et tout, parce qu'il me prend trop pour une conne, et au final. Bah, t'arrives pas à avoir le déclic. Moi, je pense que une petite infection ou un petit truc, ça devrait peut-être te donner le déclic. Ah oui, ça oui. Bah après, je pense. Enfin, moi, j'étais persuadée qu'il allait pas pousser à droite à gauche. Je sais qu'il parle avec des filles dans mon dos, mais c'est un mec il parle pas à la base en vrai, tu vois. Je sais pas comment expliquer, mais il est assez timide, il est hyper réservé. Quand je vais avoir des conversations avec lui, c'est compliqué parce qu'il est nonchalant. Il a du mal à dire ce qu'il ressent. Attends, pousse. Il parle avec des filles dans ton dos, mais tu penses pas qu'il le fait parce que du coup, il est timide, il est nonchalant. Machin, il est nonchalant avec toi? Non, parler par message, ça, je sais qu'il le fait. Il doit probablement avoir encore des comptes Snap, tu vois. Mais il doit surtout aller les voir. Ouais. Ben, en ce moment, c'est ce que je me dis. Fait là, à l'heure actuelle, là, maintenant, pour moi, là, il est parti avec une fille, puisque de tous ses potes, il n'y en a aucun qui est avec qui il m'a dit qu'il était. Tu les as appelés? Oui. Ça, c'est quelle dinguerie. Ah, mais moi, je suis folle, mais moi, je lui fais la misère, hein. Et ça marche pas. Comme quoi. Peut-être que vous n'êtes pas fait pour être ensemble. Je sais pas. Ouais, je m'affiche de fou, mais c'est trop compliqué, parce que vu que c'est le père de mon fils, tu vois, c'est pas juste... Et alors, c'est le père de ton fils, ma chérie, excuse-moi, mais ton fils, c'est pas où il est, quoi, donc il a pas besoin d'avoir... Ouais, mais c'est dans le sens où moi, je suis... Genre... Je sais pas comment expliquer, mais demain, on se sépare. Je vais quand même devoir le côtoyer toute ma vie par rapport à mon enfant, tu vois. Mais ça, c'est la base. Ça, c'est la base, y a pas de problème, mais tu côtoies pour voir ton gosse, moi, qu'est-ce que j'en ai rien à foutre du reste. Ouais, c'est vrai. D'accord. Tu fais quoi dans la vie, toi, ma chérie, à part attendre ton gars et aller le pister et appeler tous ses potes? J'essaie de ramener un peu d'argent pour mon fils. Bah, pourquoi et je l'élève, quoi. Le super papa, il ramène pas d'argent? Ah si, il travaille, mais justement. Bah alors en fait, c'est le travail de ses potes. Là, pendant un an... Allô? Allô? Oui, tu m'as dit pendant un an quoi? Oui, pardon. J'étais qu'avec mon fils exclusivement, du coup, quand j'étais enceinte et quand j'ai accouché là en janvier. Donc, je travaillais pas. Là, je viens tout juste de commencer à travailler, mais c'est vrai que l'argent, c'est pareil, il a fait un peu n'importe quoi. Enfin, en fait, il n'a pas conscience qu'il est papa. Ou il n'a pas le sens des priorités, je sais pas. C'est-à-dire, ma chérie? Ben, c'est-à-dire que, par exemple, il va lui rester 10 euros sur son compte. Au lieu de les garder en cas 2, ben, il va les mettre sur les paris sportifs, tu vois, ou pour se payer l'entrée en boîte. Alors que moi, il me reste 10 euros sur mon compte, je vais penser à acheter à manger à mon fils, je sais pas. Mais comment ça, moi, il me reste 10 euros sur mon compte à la base? C'est lui qui est censé remplir mon compte? Ben, bien sûr, ben, ça, il le faisait quand j'étais enceinte. En fait, c'est depuis que j'ai accouché. Voilà, moi, j'ai un peu, comment dire, j'ai un peu mal expliqué les choses parce que voilà, je m'attendais pas à t'avoir au téléphone, mais en gros, avant que j'accouche, c'était vraiment, il était tout le temps avec moi, il sortait pas, ça faisait un an à peu près qu'on était ensemble et tout, enfin, c'était vraiment super bien. Et dès que j'ai accouché, ben, depuis tous les week-ends en boîte de nuit, tout le temps avec ses potes, genre, il vestit un peu le truc de je suis daron, je pense, je sais pas. Mais ma chérie, c'est parce qu'il voulait pas être daron? Bah oui, mais moi je l'ai pas forcé. Moi je lui ai dit, c'est genre en mode si tu veux l'assumer, tant mieux. Si tu veux pas l'assumer, j'ai pas besoin de toi. Parce que moi je sais que là demain, si je le perds, mon fils, je peux l'éduquer sans lui, comme je le fais depuis qu'il est né. Bah alors va l'éduquer, ma chérie, sans lui. Comme ça, quand il verra que t'es partie, peut-être que ce sera mieux. Bah oui, c'est ce que j'essaie de faire. Là, vous êtes chez ta mère ou chez sa mère? Chez ma mère à moi. D'accord, et ta mère à toi, elle en pense quoi de ça, ma chérie? Parce qu'il rentre chez vous, il ouvre la porte à 4h du matin, c'est ça? Après, moi, ma mère, elle est pas souvent là, mais en gros, on va dire qu'elle s'en mêle pas. Enfin, ma mère, c'est compliqué aussi. Je vais pas parler de problème avec ma mère aussi, mais c'est un peu compliqué. Mais juste elle s'est fait tromper toute sa vie. Pas toute sa vie, mais elle s'est beaucoup fait tromper par mon père. Mais du coup, moi, elle m'a juste dit de pas finir dans la même situation qu'elle. Bah là, du coup, t'es dans cette situation. Ouais, un peu.
Parce que ta mère, elle a tout fait pour essayer de maintenir les apparences. Et là, c'est ce que tu fais quand même, ma chérie. Toi, qu'est-ce qui t'empêche d'aller en boîte? T'as qu'à lui laisser le gamin à lui et va-toi en boîte. Ben, c'est ce que je fais, mais ça, il fait rien, en fait. Genre, pour lui, c'est... Bon, il garde quand même pas son fils quand j'y vais, mais moi, j'y vais et il s'en fout, il veut juste pas être dans la même boîte que moi. Donc, je me dis, c'est aussi bizarre. Que s'il me met, je pense que déjà, ça le saoulerait. Et en plus de ça... Non, alors attends, quand je disais ça, c'était pour imager, c'était pas fais-le. Ah si, moi, ça m'arrive, mais rien de bizarre, tu vois. Juste, je vais un petit peu avec mes copines, mais je fais... Vraiment rien de bizarre pour le coup et c'est très rare. C'est pas la question de bizarre ou quoi, ma chérie. Si tu vas aller, si votre délire c'est les boîtes, allez-y. Moi, je suis plutôt de la vieille école, genre trop de musique, trop de trucs. Je suis trop vieille pour ça, mais bon, ok. Mais excuse-moi, ma chérie, moi je vais en boîte pour lui foutre le seum, mais c'est pas lui qui garde l'enfant. En vrai, de vrai, tu sais quoi? Chacun veut vivre sa jeunesse comme il l'entend. Toi, tu veux une vie de famille, tu veux le forcer à avoir une vie de famille, donc c'est-à-dire à prendre un rôle qu'il n'a pas accepté. Je veux pas le forcer parce que moi, tu le forces, ma chérie. Libre choix de partir ou quoi. Tu lui laisses pas libre choix de partir. Parce que dans tous les cas, il a un confort de vie aujourd'hui. Il a un confort de vie, il n'a pas de loyer à payer, il cherche pas trop, t'es pas toute seule, ça va, tu gères, le gamin, c'est pas le pire. Ouais. Voilà. Donc en vrai... Ouais, il sait qu'il a son assurance, quoi. Finger in the nose, quoi. Ça. Tout va bien dans le meilleur des mondes. Je suis un petit peu désolée, Non, tu me fais pas perdre mon temps, mais en fait, tu t'es juste pas consciente que t'es une maman solo. Ouais, mais après ça, en soi, je le sais parce que quand je lui dis que quand il partira, je serai une maman solo, j'ai déjà l'impression de l'être vu que c'est moi qui suis avec mon fils. Non, tu l'es, ma chérie, je te le dis. Il vient de temps en temps, donc voilà, t'as on dirait la visite des services sociaux, fin de l'histoire. Ouais. Très sincèrement. Hein. Oui. Moi, pour ma part, tu vois, il est hors de question que j'éduque mon fils ou ma fille dans ce type d'environnement. Pourquoi? Parce que c'est l'acceptation. L'acceptation de quoi? Donc je montre à ma fille que dans tous les cas, mamie s'est fait tromper toute sa vie, elle est restée. Maman s'est fait tromper toute sa vie, elle est restée. Et donc toi, fais-toi tromper toute ta vie et tu resteras. Simple. Ben, c'est ça. Ton fils, tu lui apprends quoi? Tu lui apprends soit à tromper. C'est banal. Parce que sa mère, ça a été ça, sa soeur, c'est ça, alors qu'elle a 3 gosses. Ouais, mais je suis désolée. Moi, je suis pas les autres. Soit ça me convient, soit je m'en vais. Fin de l'histoire. T'as vu les histoires de boîte et tout ça, etc. Vous faites ce que vous voulez. Moi, c'est pas mon délire, mais j'entends que ce soit le vôtre. Donc, si on veut aller en boîte et tout ça, etc., mon gars, t'as vu, c'est soit de temps en temps, tu veux te faire une sortie avec tes potes et tout, on est OK avec ça et ça nous va et tout ça, etc. Il y a pas de problème, tu vas un peu décompresser. Moi, je suis avec mes copines, on a fait garder le petit, c'est super, nanana. Il y a pas de problème. Tu vois? Mais ça, c'est votre délire. Moi, personnellement, tu vas pas sortir sans moi, en fait. Si tu sors avec tes potes, jamais. À quelle heure on va en boîte? Mais bon, vas-y, tu vois, hey. Vas-y, ok. En fait, je sais, mais chacun son délire. Ça, c'est juste parce que c'est pas mon délire. C'est pour ça que je trouve ça nul. Mais sinon, chacun son délire. Il n'y a pas de problème. Tu vois. Mais là, t'arrives. Tu me parles de halal. Tu me parles de religion avec lui alors que tu n'es pas musulmane. Donc, tu veux te plier à ce qu'il veut. Mais le gars, il est en boîte. On t'a dit ce soir, ça pète. J'ai dit pute. Donc, déjà, mais vous vous rendez compte déjà? Est-ce que vous vous rendez compte? Et là, on est là. Donc, toi, t'es padré. T'es papa. T'as 10 balles sur ton compte, tu vas aller jouer en paris sportif ou tu vas payer ton entrée en boîte. C'est quelle boîte déjà à 10 €? Qu'est-ce qui fait il y a des établissements à 10 balles? C'est Toulouse. Et même à Toulouse, ma chérie, je suis désolée. Mais dis-moi où tu vas, je te dirai qui tu es. Après, je suis désolée, les filles, hein. Mais excusez-moi. Mais plus vous allez aller dans les favelas, dans des trucs, laisse tomber. Quand je dis favelas, ça parce que les favelas, c'est in. C'est totalement in là hein, au Brésil, hein, tu vois, donc c'est totalement in. Mais faites attention, vous n'allez pas toute seule. Bref, on prend un guide au cas où. Mais genre, je vais aller dans les bas-fonds de la ville là, et en plus, là, tu viens à Rueno, tout ça, etc. Parce que si jamais, quand quelqu'un bada عنده les moyens de faire ce que la serait laisse tomber au Brésil, quoi, barakash tah. Le moyen, laisse tomber ce clochard là. Et là, tu viens. Je suis désolée. Vous voulez rencontrer des gens, Allah, aller dans des endroits, Allah. Je vous parle pas de mecs. Je vous parle ne serait-ce que professionnellement, que pour vous élever, que pour vous éduquer. Quand tu vas parler avec des gens qui sont là, des meufs qui sont là, des mecs qui sont là, vous échangez avec des gens qui ont un mindset qui est totalement différent, un truc de ouf, qui vont pouvoir vous apprendre des choses, que ce soit businessment parlant, que ce soit sur la life, que ce soit tout et n'importe quoi. Là, je suis où? Je suis là, t'as dit quoi? Ouais, la musique, elle est bien, hein? 10 balles, tout le monde me pisse dessus, je peux même pas aller aux toilettes, tellement les toilettes, elles sont dégueulasses.
vous avez pété les plombs. Mais c'est la vérité, ma chérie. Je suis désolée dans ce genre d'endroit. Me dis pas qu'il y a une dame pipi. Ouais, ben... Ah bah voilà. Il n'y a pas de serviette pour s'essuyer les mains. Il y a que du papier et encore. Ah bah ah. En fait, moi, quand je t'ai parlé de religion, c'est parce que à la base, il a une amie qui est hyper dans ça. Il a rencontré sa femme, il a tout arrêté. En 2 mois, elle était mariée, tout bref. Moi, c'est pas forcément ça que je veux. Mais c'est dans le sens C'était ce que tu voulais, ma chérie. Les musulmans, ils m'ont dit que, en gros, déjà, les fréquentations, ça y joue et que plus on va t'éloigner de Dieu, moins du coup, tu auras la foi, moins, etc. Et moi, en gros, je veux juste l'aider à peut-être se rapprocher de ça pour qu'il prenne conscience des choses. On m'a aussi dit qu'un homme, bon musulman, il est censé traiter sa femme de la meilleure des manières. Sa femme. Faire comprendre ça aussi. Sa femme. Oui. Es-tu sa femme? Non. Parfait, perfect. Le sujet est clos, enfin le débat. À partir du moment où il n'y a pas eu... nous sommes réunis aujourd'hui devant les amis et la famille et nos témoins. Donc voilà, je vous déclare mari et femme par les liens sacrés du mariage de la commune de Intel. Le mariage, c'est l'argent quand même. C'est gratuit la mairie, Mago. C'est gratuit. Oui, c'est ce que je l'ai dit. Voilà. Mais à quelle heure je peux me projeter avec un gars qui ne pense même pas aux couches de son fils? Fin du débat. Le gars ne pense pas aux couches. Je te parle pas de toi. Je te parle pas de quoi que ce soit, d'aller t'acheter des fringues, d'aller quoi que ce soit. Je te parle pas de ça. Je te dis juste les couches du bébé. L'enfant, tu l'allaites ou il prend du lait en poudre? Il prend du lait, 20 € la boîte. D'accord, donc 20 € la boîte. Combien de boîtes, ma chérie, par semaine? Dans le mois, on va dire 4. D'accord, donc 4 boîtes par mois. Donc, si tu n'as pas cette thune-là, et les couches, combien de paquets de couches par mois? Après ça, sur ça, en soi, il a toujours géré par rapport à ça, parce que dès qu'il a sa paye, il m'envoie tout ce qu'il faut pour le petit. D'accord, il t'envoie tout ce qu'il faut pour le petit. Mais là, le petit, il a de la fièvre. Il a de la fièvre. Il faut aller acheter du Doliprane. Le Doliprane ne va pas être remboursé. On n'a pas de mutuelle ou peu importe X ou Y raison. On va à la pharmacie de nuit, là, 24-24. Mais les 10 € qui lui restaient, il les a joués. On fait comment? Oui. Ben, écoutez, c'est pas arrivé souvent parce que moi j'ai toujours un peu d'argent, mais sinon c'est ma mère. Voilà. D'accord. Donc moi là. Ma mère, il lui donne de l'argent, mais. D'accord. C'est lui qui lui donne, c'est pas elle qui nous donne. D'accord. En fait, en vrai, tu sais, plus j'avance, plus je remarque une chose, ce que vous avez en commun avec les jeunes filles qui m'appellent, c'est que peu importe ce qu'on va vous dire, vous êtes tellement persuadés, tellement bornés que ça peut fonctionner, mais vous savez que ça marche pas parce que tu le sais et tu me le dis. Mais tu te dis ouais mais. Est-ce que aujourd'hui c'est la life que tu voulais? Non, enfin, non. Bah, ça dépend. En fait, c'est ça qui me saoule, c'est que ça dépend des jours. Enfin, pas ça dépend des jours, mais toute la semaine, ça va super bien se passer. Et puis arrive le week-end, quoi. Voilà. Mais ma chérie, c'est pas le week-end le problème. C'est lui, le problème. C'est toi aussi d'accepter ça. Oui, je pense. Oui. Toi, tu dis arrive le week-end, mais tu penses sincèrement qu'avec le mariage, genre, il va se poser, ça va changer quelque chose? Tu vas le menotter? Non, pas forcément. En vrai, c'est pas que vis-à-vis du mariage, c'est plus le fait que peut-être s'il se met plus dans la religion, il se concentrera plus, tu vois. Parce que, comme tu dis, déjà, le mec qui est vraiment dans la religion, il fait pas tout ça. Mais ma chérie, est-ce qu'on peut obliger quelqu'un? Non, en soi, je veux pas l'obliger. Tu sais, en islam, on a quelque chose qui dit... Tu veux l'aider comment, ma chérie? L'aider dans le droit chemin alors que toi-même tu y vas? Qu'est-ce que tu racontes, Habiba Diali? Qu'est-ce que tu racontes? L'aider alors que toi-même tu le réveilles pas pour le fajr? Moi, je veux bien, hein, mais je te suis, vas-y. Mais si je savais qu'il allait le faire, je le ferais. Mais c'est pas une question de si. Je le lève. S'il veut pas le faire, là, c'est différent. Oui, moi, tu vois, moi, ce que je capte pas, c'est lorsque tu l'as appris, il était pas dans le din. Pourquoi est-ce que tu veux qu'aujourd'hui il rentre dans le din? Ce qui m'a fait un peu croire qu'il l'était aussi, quoi. Il l'était pas, ma chérie, il t'a pas fait croire. Tu l'as jamais vu, prendre un tesbih, ouvrir le Coran et se poser avec un tapis de prière et voilà. Donc à partir du moment où tu l'as jamais vu, ma chérie, pourquoi je parle? Okay. Moi, c'est très bien ce que tu veux faire. Voilà, c'est très bien. Mais je suis désolée. Comment est-ce qu'on peut être tous les deux? Toi, en fait, c'est pas ton intérêt qu'il soit plus dans la religion parce que tu te dis que la religion va le calmer. La religion va l'empêcher de sortir. Donc toi, tu es en train de trouver un moyen pour qu'il reste posé à la maison. Moi, je lui demande juste de doser, de faire la part des choses. Donc c'est pas le fait qu'il soit meilleur dans sa religion.
Oui. qu'il soit meilleur dans son comportement. C'est juste le fait qu'il ne sorte pas. Mais c'est pas parce que, ma chérie, tu peux très bien être imam et aller faire n'importe quoi à côté. La Bien religion, sûr. c'est pas un totem d'immunité. C'est pas parce que, ah, je suis dans le deal. Je suis dans le deal. Non, mais bien sûr, Ça marche pas comme ça. Mais après, moi, en soi, je l'interdis pas du tout de sortir ou de voir ses amis. Juste pour moi, il y a un temps pour tout. Et maintenant, quand t'es papa, t'as des responsabilités. Donc, il y a un temps pour la Et famille. il n'assume il y a pas un ses temps- responsabilités. Donc, à partir de ce moment-là, j'arrête de parler avec toi. Oui. Je ne peux t'obliger à être padré. Je ne peux t'obliger à être père. Je ne peux t'obliger à prendre tes responsabilités. L'enfant est là. Toi, je suis désolée, mais on t'a donné un mode d'emploi. T'avais que la théorie, tu n'avais pas la pratique. On sait tout à peu près comment changer un gosse. On a tout à peu près une idée comment élever un gosse. Mais tant que tu l'as pas, ou tant que t'as pas élevé ne serait-ce que tes neveux ou tes nièces, bah, tu peux pas savoir. Tout à fait. Donc lui, c'était pareil. Mais là, on a l'impression que quelque chose lui a été imposé, qu'il l'a fait, pas que tu lui as imposé, la situation lui a été imposée. Donc il est papa, donc il doit assumer. Qu'est-ce que doit faire un gars? C'est rester quinquin. Donc pour lui, à partir du moment où il donne ce qu'il faut pour le petit, tout ça, etc., sans savoir peut-être le pourquoi du comment, bah en fait, il a pas à être là. Il te dit, ouais, écoute-moi, il vit sa life, en fait, de jeune sans responsabilité. Après, c'est parce que aussi, là, l'exemple de, chez lui, ça a toujours Mais il été n'y a comme pas ça. de l'exemple. Il vit sa life, sa propre life. Oui. Il vit sa propre life. Il veut sortir. Il veut profiter de la vie, il veut rencontrer. Toi-même, tu me dis, il parle avec des meufs. Donc moi, là, toi et moi, on va discuter alors que t'étais en bisbise avec des meufs. Non, mais MDR. Mais donc là, t'es là en train de parler avec une meuf. Ouais, tu t'appelles comment? Ouais, t'es mignonne. Ouais, machallah. Mais je vais te crever un œil, en fait. Mais en fait, tu vois, donc tes doigts, là, ceux-là, là, je vais te les couper. T'auras plus de phalanges, en fait. Comme ça, il n'y a plus de texto. C'est réglé. C'est comment? Je suis posée à côté droite, ton gamin il est hal, et donc au lieu de venir me dire, et toi t'acceptes. Bah ma chérie, qu'est-ce que je te dise? Mais je sais pas trop. Bah, tu m'as un peu aidé quand même, tu m'as un peu fait prendre conscience des choses. Enfin, en fait, j'ai déjà conscience des choses, juste. On ne change pas un homme qui ne veut pas changer. Tu sais, je peux pas me battre toute seule. Je vous le répète à chaque fois, je vous donne toujours cet exemple. Je pense que c'est mon exemple préféré, mais je vous le donne toujours. Tu sais, vous êtes en mer, tu sais nager, il ne sait pas nager. Il n'y a pas de gilet de sauvetage, il n'y a rien. Maintenant, il y a plusieurs options qui vont s'offrir à toi. Soit il va se laisser faire, et il va pas se débattre, et il va pas être violent, donc il va pas paniquer, donc tu vas pouvoir le tirer avec toi, et nager jusqu'au rivage, sans problème, jusqu'à la terre ferme. Soit il va se débattre, et là, il y a deux options. Soit il va t'entraîner vers le fond avec lui, soit il va falloir que tu le laisses couler. Et moi, là, je suis d'avis de le laisser couler. Parce que là... Donc voilà. Alors, attends, excuse-moi. Richard, bébé. Attends, oui. Donc, je te disais... Il n'y a pas possibilité... Enfin, tu peux pas faire autrement. C'est tout. Oui, dans tous les cas, j'ai pas le choix que d'en finir et tout, je pense. Donc voilà. C'est tout ce que j'ai à te dire. Après, ma chérie, tu peux faire ce que tu veux. Il fait un peu froid, les gars, hein, non? Ouais. Parce qu'il n'y a pas trop le chauffage. Voilà. Donc, je te fais des gros bisous, ma chérie. Prends soin de ton bébé et prends la bonne décision. Voilà. Bisous, bonne soirée. Ah oui, attends, Richard. Ah oui. Il faisait un peu froid, non? Il faisait un petit peu froid, là. Ouais, j'avais un peu froid. Ah. Oh là là. Il fait un peu frais, je trouve. Il fait frisquer en ce moment. Donc, on était... Il faut pas... Oui, voilà. Parce qu'il me parlait It's not real. I'm sorry, but my English is not very good, Richard. I'm sorry. You know. I don't have a very good accent, hein. But you know, voilà. Mouhim. Bah oui, il était là, merci de supporter It's not real. Bah, It's not real, de ce que je sais, ça veut dire n'existe pas, c'est pas vrai, c'est ça? Mouhim, après, excuse mon anglais. Ça peut arriver. Allô? Au revoir. Et bien évidemment, le Soudan également, faut aussi la base. La base, en plus, et tous les pays avec tout ce qui se passe aujourd'hui, wallah. Mais là, c'était une réponse à Richard.
Oui, le mélange de couleurs va bien. Allô? Oui, le mélange de couleurs va bien. Ok. Crochet. Bien sûr, Haïti, comme je le dis à chaque fois, tous les pays, et on n'est pas tous les pays où il se passe des catastrophes. C'est vrai que, comme je le dis, je le répète, on parle beaucoup de la Palestine parce que c'est ce qui revient, et c'est normal, mais il n'y a pas que. Il n'y a pas que la Palestine, il n'y a pas que ce qui se passe dans les juste les pays qu'on entend le plus souvent. Effectivement, le Congo également, Haïti, le Soudan, bien sûr, ça va de soi, tu vois. Donc les Ouïghours également, tu vois. Donc en tout cas, moi, comme je vous le dis, on peut, merci Aya, juste leur souhaiter qu'Allah leur vienne en aide et Allah yakhfif alayhum incha'Allah, c'est tout, tu vois. Allô? Allô? Oui, bonsoir Salem, ça va? Salam Ranel, comment tu vas? Super, et toi, tu vas bien? Ça va, alhamdoulilah. Dis-moi tout. Alors, longue histoire, je vais essayer de faire court. J'ai rencontré quelqu'un il y a quelques mois. Coup de foudre, comme j'ai jamais eu, et je sais que c'était réciproque. Maintenant, voilà, on s'est fréquentés, etc. Pendant un long moment, donc jusqu'à il y a quelques semaines. Sauf que il y a eu un petit souci, c'est-à-dire que il n'a pas été 100% honnête avec moi sur sa situation. Il n'a pas de papier? Comment? Il n'a pas de papier? Si, malheureusement, si. Si, il a tous ses papiers, il a une bonne situation de vie, etc. On n'habite pas du tout dans la même ville, donc on s'est rencontrés en vacances dans notre pays commun, on va dire. Et en fait, rentré en France, on a continué à se parler. Il faut savoir qu'on se parle vraiment H24. Donc vraiment, c'était tout le temps FaceTime. Donc vraiment, c'est là où je me suis dit, en fait, comment j'ai pu me faire avoir. Mais donc, il m'a pas dit, en fait, qu'il est divorcé. D'accord. Avec 2 enfants. Ok. Donc, moi, jusqu'ici, en fait, c'est pas quelque chose qui m'aurait dérangé. Voilà, du moment où tout est clair de son côté. C'est pas quelque chose qui m'aurait freiné ou quoi que ce soit. Mais le souci étant qu'en fait, sa maman, de ce qu'il me dit, encore une fois, et en fait, je suis perdue parce que j'arrive pas à savoir qui dit vrai, qui dit faux. Il me dit qu'en fait, lui ne peut pas refaire sa vie pour le moment parce que sa mère, je cite, ne veut pas d'une autre femme. Il n'y a pas de souci. Alors, tu prends ton téléphone et tu bloques. Fin de la story, le sujet est clos, le débat également. Donc, où est le problème? Mais en fait, lui, de son côté, me montre qu'en fait, il me veut. Oui, il te veut, mais il te veut pas pour le mariage. Donc, salam alaikum, kharla yaraqijakum. En fait, tu sais, ma chérie, une personne qui vient de divorcer, genre un mec qui a déjà des gosses et tout ça, etc., il va être extrêmement difficile de le convaincre de te marier. Ouais. Le souci, c'est qu'en fait, c'est même pas à lui d'être convaincu. Mais je sais très bien, après... Enfin, il a quel âge? Je me mets à moi-même. Il a quel âge? Je sais, 27 ans. Donc, il a 27 ans et c'est sa mère qui décide s'il se marie ou pas, c'est ça? Et c'est ça, en fait. Donc, fin de la story. Fin de la story. Là, à partir du moment où tu viens, tu me dis, maman a dit... Baisse. Ça y est, stop. Je veux rien entendre. Quelqu'un qui vient, qui me dit, maman, elle a dit... Ah oui, la maman, elle a dit. Ah, bye. Je le vois comme le petit chien en tutu, là, qui ouvre et qui dit, maman, elle a dit, prête-moi la PS. Laisse-moi jouer avec toi. La même chose. Je le vois comme ça. Voilà. L'ouverture de la porte, maman, elle a dit. Donc déjà, de 1, je sais même pas si tu es réellement divorcée. Je sais même pas si tu vis encore avec la dame ou pas. Je sais même pas si... Ça, en fait. Voilà. Donc, à partir de ce moment-là, F, Salem, on n'est plus sur la même longueur d'onde. Donc, je suis encore dans la possibilité de pouvoir partir. Pardon. Ouais. Donc, voilà.
Bah, je te retiens pas plus, René. Y a pas J'avais de souci, juste ma besoin chère que quelqu'un me le dise, en fait. Y a pas de souci, حبيبتي. Mais t'as raison. Bisous, ma chérie. Merci beaucoup. Slama. On va te bloquer, je vais pas le bloquer, on va le garder. بين اللعمة بين اللعمة باينة. Allô? Allô? Salam, ça va? Salam, ça va et toi? Alhamdoulilah. Dis-nous tout très cher que puis-je pour toi? Alors, je t'explique. Moi, je t'appelle pour une histoire qui a rien à voir avec tout ce qui est garçon ou quoi. En gros, donc j'ai 18 ans déjà. Ok. Et, je suis reconvertie. Je suis reconvertie depuis 3 ans maintenant à l'islam, du coup. Et en gros, je t'explique, je me suis reconvertie, tout ça, et je comptais en parler à mes parents seulement quand j'aurai 18 ans. Parce que pour moi, c'était le plus simple à faire, puisque tu vois, je viens d'une famille, en gros, y en a qui sont chrétiens, d'autres qui sont athées, mais si tu veux, moi, j'ai jamais, en gros, j'ai jamais grandi, tu vois, genre dans un milieu religieux ou quoi, donc voilà, et je savais que ça allait être un peu compliqué vis-à-vis de mes parents, du coup. Et en gros, il se trouve que faut savoir juste un détail important un peu par rapport à l'histoire, c'est que en gros mon père il est alcoolique. Et donc en gros quand je me suis reconvertie, quelques semaines plus tard, ça s'est pas passé comme prévu parce que mon père il a découvert mon Coran chez moi quand j'étais pas là. Donc en gros ça en est suivi quand je suis rentrée une embrouille. Enfin je te passe les détails, mais en gros il a jeté mon téléphone par la fenêtre. Enfin ça s'est très mal passé. Je suis retournée chez ma mère le soir même, sauf qu'après, au final, j'ai dû retourner chez lui pas longtemps après. Il a quitté son travail après ça, parce qu'il a fait un burn-out à cause de ça. Il faut savoir que en gros, quand il avait découvert mon Coran, tout ça, il n'était pas dans son état normal, donc forcément, ça avait vraiment empiré la situation. Donc il a passé des jours et des jours à ne pas être sobre, en partie à cause de ça. Donc voilà, c'était vraiment une période très compliquée. Donc pendant plusieurs mois, en gros, ça allait très mal avec mon père par rapport à tout ça. Et moi, j'ai essayé de lui faire croire, en gros, que je m'étais pas reconvertie, que c'était en gros pour ma copine, un Coran que j'avais acheté pour une copine à moi. Voilà, bref, j'ai essayé de faire passer ça comme ça, mais ça a pas marché. Mais j'ai jamais réellement dit à mes parents que je m'étais reconvertie à ce moment-là. Donc toute ma famille était au courant que j'avais acheté un Coran, mais j'avais jamais dit en gros oui, je me suis reconvertie, etc. Donc le temps est passé et tout. Et après ça, au final, donc l'année dernière, il y a 1 an, pendant les vacances d'été, j'ai décidé d'annoncer à ma mère en premier que je m'étais reconvertie, parce qu'en fait, je voulais toujours attendre mes 18 ans, mais je sais pas, il y avait quelque chose qui me disait qu'en fait, j'avais trop besoin de le dire, et je sentais que c'était un peu le bon moment, donc j'ai décidé de l'avouer à ma mère. En fait, moi, j'étais en vacances avec mon père à ce moment-là, dans un pays à l'autre bout du monde, donc je l'ai annoncé à ma mère par message. Je lui ai fait un énorme pavé où je lui ai vraiment tout expliqué de A à Z. Pourquoi est-ce que cette religion m'avait intéressée, pourquoi est-ce que j'avais décidé de prendre cette voie-là. Donc voilà. Et elle a très bien réagi par message. En tout cas, c'était en gros, elle m'a fait comprendre que ça changeait rien entre nous, même si elle comprenait pas réellement mon choix, parce que ma mère, elle a tendance à beaucoup mélanger en gros origine et religion. Mais sinon, genre en gros, ça s'était très bien passé. Enfin, sa réaction était bien, tout ça, donc j'étais assez apaisée. Et il faut savoir que à ce moment-là, quand je l'avais annoncé à ma mère, donc j'étais en vacances avec mon père, et donc on était dans un pays, en gros, où il y avait, les religions sont très bien développées là-bas, tout ça. Et en gros, il y avait pour te donner un exemple, il y avait une mosquée pas très loin de chez nous, et le soir, de notre hôtel, et le soir, on entendait l'appel à la prière. Et en fait, mon père, il m'avait posé une question, il m'avait dit, ouais, est-ce que tu sais ce qu'on entend là? Moi, je lui avais dit, bah oui, c'est l'appel à la prière et tout. Il avait commencé à m'en parler, mais en gros, calmement, il n'y avait pas de trucs bizarres ou je sais pas quoi, parce qu'il faut savoir que mon père, depuis toujours, il a toujours tenu un peu des propos islamophobes, aussi racistes, des fois, voilà. Mais du coup, alors tout s'est arrangé, c'est bon? Alors, en fait, justement, je vais en venir, je continue et j'en viens à ma question. En fait, donc
j'avais l'impression qu'en gros, pendant ces vacances-là, il essayait de me tendre des perches, mais indirectement, parce que il m'avait proposé d'aller visiter, d'aller voir plutôt un cimetière musulman qui était pas très loin aussi de notre hôtel. Enfin, en gros, des trucs qu'il n'avait jamais fait avant que je trouvais très bizarres. Et je me suis dit, peut-être que durant ces 2 ans, ce laps de temps qui s'est passé depuis qu'il avait découvert mon Coran, peut-être qu'il a réfléchi, après du recul, et au final, il est peut-être prêt actuellement à accepter. Donc, ce qui s'est passé, c'est que le mois suivant, donc j'étais rentrée chez moi, tout ça, j'étais plus en vacances, j'ai décidé de lui annoncer. Pareil, parce que je sentais que c'était le bon moment, donc je l'ai appelé un jour et je lui ai dit clairement les choses. Et pareil, il a bien réagi. Il m'a dit que en fait, à partir du moment où ça empiétait pas en gros sur sa vie privée, dans le sens où en gros ça lui créait pas de problème, en fait il y avait pas de souci. En gros, il m'a dit qu'il partait du principe que c'était en gros chacun sa vie, chacun sa merde entre guillemets. Et que aussi il s'en doutait depuis un certain temps, puisque en fait au bout d'un moment, moi j'avais arrêté de me cacher pour certaines choses. Par exemple, quand il y avait du porc à la maison ou quoi, j'arrêtais en gros je le mangeais pas, je triais ma chérie, je t'arrête juste un petit instant. Quelle est la question? La question, en fait, c'est que moi actuellement j'aimerais beaucoup j'aimerais me voiler d'ici l'année prochaine. Voilà, parce que actuellement je peux pas par rapport à certaines choses qui sont compliquées. Mais le souci, c'est que en fait depuis tout ce temps, mes parents sont au courant de ma reconversion, mais sauf qu'en fait j'ai l'impression, c'est pas que j'ai l'impression, mais je suis sûre en fait que en gros ils savent, ils s'arrêtent juste au fait que je me suis reconvertie. Donc ils savent que voilà, genre je suis musulmane, j'ai décidé de suivre ce chemin-là. Mais en fait, je pense qu'ils prennent pas réellement le truc au sérieux, dans le sens où, si tu veux, par exemple, ils ont arrêté de m'acheter du porc, donc c'est déjà une bonne chose, un bon pas. Sauf qu'ils m'achètent pas halal. Il y a des choses, quand je leur dis non, je vais pas faire ci, je vais pas faire ça parce que par rapport à la religion, je peux pas. Ils vont pas comprendre, ou ma mère elle va me faire des remarques, etc. Ils sont pas dans l'obligation d'accepter ou de comprendre, hein. De quoi? Ils sont pas dans l'obligation d'accepter ou de comprendre. Si toi s'ils n'achètent pas de viande halal ou quoi que ce soit, tu ne manges pas de viande. Fin d'histoire, tu mangeras du poisson. C'est tout. Tu ne peux imposer. Tu ne peux imposer. De quoi? C'est juste que en fait j'ai parlé à ma mère du fait que je voulais me voiler d'ici l'année prochaine, et elle est contre ça. Et en fait plus le temps passe et plus j'ai l'impression qu'au final ma mère, parce qu'avec mon père j'en ai pas trop parlé, mais ma mère en fait c'est comme si elle acceptait de moins en moins. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Et en fait le truc, c'est que j'ai envie de lui apprendre entre guillemets ce que c'est être musulmane, parce que j'ai l'impression que elle s'arrête que à l'idée qu'elle a. Mais en fait, vouloir apprendre, moi je capte pas. Pourquoi est-ce que vous voulez absolument vouloir leur apprendre? Pourquoi juste ne pas patienter et leur montrer? C'est ce que j'ai essayé de faire, en tout cas, parce que là ça fait 1 an qu'elle est au courant, mais c'est ce que j'ai essayé de faire durant ces 1 an. Je pense que ça n'a pas suffi. Après je suis patiente, je veux dire, je suis pas j'ai pas envie que du jour au lendemain elles comprennent tout, pas qu'elles apprennent, mais que elles sachent tout comme je voudrais qu'elles le sachent. Mais c'est juste que ça commence à devenir compliqué, parce que en fait je pense que je m'étais trop mis dans l'espoir que elle avait compris et que tout ça c'était derrière moi. Mais au final, avec le temps, je me rends compte que c'est pas réellement le cas, et en fait je sais pas comment faire pour qu'elle puisse accepter, en comprenant, en ayant une autre vision en fait. Hormis la patience, rien d'autre, ma chérie. Tu ne peux imposer une vision ou une idée ou quoi que ce soit. Nulle contrainte en islam. En fait, juste avancer, faire ce que tu as à faire quand tu en auras la possibilité, et fin de l'histoire. En fait, montrer que rien ne change. Montrer que en fait la fille qu'elle a élevée, c'est très compliqué pour des parents, tu vois. Tu vois, donc c'est très compliqué pour des parents. T'arrives, tu leur dis, donc l'enfant qu'ils ont élevé, en fait c'est plus ce que c'était, c'est pas l'enfant que t'as élevé, il a pris notre religion, en plus de ça il veut s'habiller différemment, en plus de ça il veut se couvrir, en plus de... C'est très compliqué. Mais par contre, si elle avance et elle voit que rien ne change, hormis peut-être sa tenue vestimentaire, quelques trucs, mais sa fille est meilleure parce qu'elle se sent mieux. Step by step. C'est ce que je lui ai dit, c'est ce que je fais que lui dire, mais je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui bloque. C'est pas lui dire, c'est montrer tout simplement. Vis ta life. Vis ta life, sois correcte, sois bonne envers tes parents, comme l'islam le dit, et fin.
C'est Ouais, tout. t'as raison. Bah, en fait, c'est avec le temps, la patience, quoi. Exactement, parce que là, t'arrives, tu veux tout de suite, tout maintenant. C'est très Mm. compliqué pour eux. C'est très compliqué. Ils se disent, mais qu'est-ce qu'elle a, elle? Elle côtoie qui? C'est qui le gars? Tout de suite, ils vont dire, c'est un mec. Elle fait ça pour un gars. Elle fait ça pour quelque chose. Elle fait ça pour ci. Donc là, juste patiente, explique s'ils ont des questions, essaye de les instruire et fin. Ouais. Ok, ouais, bon, bah, c'est ce que je pensais, mais je voulais en être sûre, en tout cas, Il n'y a pas de souci. savoir si c'était la bonne chose à faire. Bah, merci beaucoup, en tout cas. Avec plaisir, ma chérie, prends soin de toi. Bisous. Merci beaucoup, toi aussi, salut. Salam. Mais oui. Voilà, elle va leur dire quoi? C'est comme ça que ça marche. Je vais l'entasser. ما عارفاش هي. راني fatiguée, j'ai des courbatures les gars. Allô? Allô? Salam alaikum, ça va? Ça va et vous? Super, dis-nous tout très cher. Est-ce que tu pourrais enlever le live s'il te plaît parce qu'on a un écho? Pardon. Y a pas de souci, t'inquiète pas. Dis-nous tout très cher, que puis-je pour toi? En fait, c'est un peu compliqué, mais en gros, moi, je suis très jeune, j'ai 18 ans. Et ce qui s'est passé, c'est que quand j'en avais 16, à la mosquée, j'ai rencontré un garçon. Enfin, moi, je l'ai rencontré, mais lui, il m'a pas rencontré. Hein, c'était que de mon côté. Et bref, j'ai rencontré un garçon et tout. Et quand j'étais en terminale, je me suis rendu compte qu'il était aussi dans mon lycée. Et toute l'année, il s'est rien passé. C'était un peu comme un crush de lycée, quoi. Il s'est rien passé du tout. Et là, j'ai passé mon bac. Je suis rentrée dans mes études sup. Et j'ai décidé de prendre une ville qui est à des heures de chez moi. Et dans une période un peu compliquée avec l'islam, etc., ben, j'ai décidé de l'ajouter sur les réseaux sociaux. Et on s'est parlé pendant à peu près un mois. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que moi, j'étais contente et tout de lui parler et tout parce que c'est un garçon qui avait l'air bien et tout. Enfin, il traînait pas dans les trucs chelous. Il n'y avait pas son prénom associé à des filles. C'est un garçon qui est grave timide et tout. Enfin, rien de bizarre. Sauf que j'aimais bien lui parler et tout, sauf que je me sentais un peu mal vis-à-vis de la religion et je voulais pas en parler avec mes copines parce que j'avais un peu honte. Et du coup, j'ai fini par le supprimer au bout d'un mois. Sauf que ce qui se passe, c'est qu'en gros, dans la ville dans laquelle je suis venue, en fait, ça se passe pas bien. Et du coup, j'ai envie de rentrer chez mes parents. Sauf que moi, ce que j'ai ressenti pour ce garçon-là, c'est... J'avais jamais ressenti ça. Enfin, j'avais jamais connu d'homme. Donc... Et en fait, j'ai peur que si je rentre, il ressente la même chose que moi et j'ai peur de tomber dans une relation hors mariage, etc. En fait, j'ai peur de pas être bien. Genre, je sais pas comment expliquer. Mais j'ai pas capté. T'as peur de pas être bien. C'est-à-dire, t'as peur de pas être bien. En fait, là, il y a la distance. Donc, on va dire que le fait de plus lui parler, c'est plus simple. Mais j'ai peur que si je rentre et que je le recroise, etc., j'ai peur de lui reparler et d'après... En fait, moi, je veux pas lui créer des péchés à lui. Et je veux pas me créer des péchés à moi, tu vois. Et j'ai peur que si je rentre et que je lui reparle, etc., en fait, j'ai peur de tomber dans une relation hors mariage et de faire les choses mal, tu vois. Et pourquoi tomber dedans, gars? Parce qu'en fait, c'est un garçon, je l'aime vraiment bien. Eh ben, si tu l'aimes vraiment bien, il vient demander ta main, fin de l'histoire. Ouais, mais en fait, le problème, c'est que moi, je suis reconvertie. Enfin, lui, déjà, c'est un mec de l'Est. Donc, on va dire que niveau famille, il peut... Enfin, bref, c'est compliqué. Et moi, je suis reconvertie. Et chez nous, les Français... les hommes qui viennent demander la main des filles, c'est pas trop apprécié, quoi. Enfin, ils trouvent ça bizarre. D'accord, donc du coup, on fait quoi? Tu vas dans le haram? C'est pour ça que je veux pas. Mais alors, du coup, il va demander ta main? On est jeunes, je trouve. Alors, si vous êtes jeune, laisse l'amour là où elle est. Ouais, mais... Je sais pas, je me sens un peu... Un peu quoi, ma chérie? En fait. Je capte pas. J'ai l'impression... Si votre intention n'est pas le mariage, pourquoi vous fréquentez? Moi, si. Mais en fait, on est trop jeunes et j'ai peur d'attendre. En fait, d'attendre quand j'aurai, je sais pas, 22 ans, 23 ans et tout. Et j'ai peur que si j'attends trop, lui, il se marie avec quelqu'un d'autre et ça, c'est pas grave, tu vois. Et donc là, encore une fois, tu ne places pas ta confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Ouais, en fait, j'ai peur. Voilà. Donc, tu ne places pas ta confiance en Dieu. En fait, j'ai peur que ça fonctionne pas. Et d'un autre côté, j'ai peur que ça fonctionne, mais que ça fonctionne dans... D'accord. Donc, tu ne places pas ta confiance en Dieu. Ouais.
Voilà. Je place ma confiance en Dieu. Si ce mec-là m'est destiné, que je le veux, Allah subhanahu wa ta'ala me le ramènera. Si c'est pas lui. Non? Ouais, mais justement, moi j'ai peur que ça soit pas lui. C'est bête, hein. Enfin, je pense que c'est ridicule, mais j'ai peur que ça soit pas lui. Et d'un autre côté, j'ai peur de forcer et de tomber dans pas bien, genre. De pas faire ça dans les règles, quoi. Eh bien alors pourquoi forcer, ma chérie? En fait, moi je capte pas. Toi, tu veux bsif, t'as dit non, fais genoun, t'es en train de mettre ta main, fais le canon pour le prendre au Rabbi Kbir. Donc toi, c'est non, non, mais imagine que j'en ai rien à foutre. T'es trop jeune pour te marier, donc t'as dit salam. Donc fin, donc si vous pouvez pas vous marier, merci, au revoir. Je capte pas. Pourquoi on se parle même? On se parle pas. On peut pas être halal à moitié. Tu peux pas décider quand tu fais les choses bien et quand tu fais les choses pas bien. Je suis désolée. Non, mais parce qu'on veut pas être dans le haram, oui, mais parce qu'on veut pas se côtoyer, oui, mais non, on se parle pas. Non. Soit j'ai une confiance aveugle en Dieu et je laisse la personne partir. Écoute, on est trop jeune, on verra. Sinon, non. Tout simplement. Ok. Il n'y a pas à tergiverser. Soit tu places ta confiance 100%, soit tu places pas ta confiance 100%. Est-ce que je comprends? Mais à ce moment-là, c'est... Ok. Donc, voilà, très cher. D'accord. Voilà, ma chérie. Merci. Au revoir, bonne soirée. Au revoir, bonne soirée. Ah là, oui, la délou, je te jure, pire. Allô? Allô? Oui, Salem, bonsoir. Salam alaikum. Ça va? Déjà, je suis contente de t'avoir. Le plaisir est partagé. Dis-nous tout, très cher, que puis-je pour toi? Alors, déjà, la situation que je vais te raconter ne me concerne pas moi personnellement. D'accord. Alors, c'est mon frère. Je t'expose l'histoire, après tu me donneras ton avis, parce qu'il m'a demandé conseil auprès de moi, parce que je suis sa grande sœur. Mais quand même, je voulais avoir un avis d'une personne qui a beaucoup plus entendu des histoires, etc. etc. Donc, grossièrement, mon frère, il a 33 ans. Il a rencontré une jeune fille de 30 ans. Ils se sont parlé pour faire Il a 23 ans. Non, il a 33 ans, désolé. D'accord. Et la fille a 33 ans, elle a 30 ans. Donc, je me dis par rapport à l'âge, c'est impeccable, etc. Et après, il commence à me raconter, voilà, elle est infirmière, elle est voilée, elle fait infirmière libérale, donc du coup, voilà quoi. Elle a fait ses études dans une ville en question qui est de la même ville que mon frère. Et elle a un appartement là-bas. Après que sa sœur était en appartement, elle lui a laissé l'appartement, donc du coup, elle a gardé l'appartement. En gros, elle a son indépendance, clairement. Elle est indépendante financièrement. Et voilà, elle a tous les critères d'une fille bien, quoi. Si on peut se permettre de dire ça. Et lui, en fait, ce qui le freine, après, je sais pas ce que c'est une raison ou pas, mais il me dit que c'est trop facile, en fait, pour lui. Dans le sens où c'est une fille qui a jamais rien fait. Après, d'après ce qui a été échangé entre eux, qu'elle a jamais rien fait de bizarre, qu'elle a son indépendance, qu'elle est prête à ce qu'après le mariage, qu'il vive dans son appartement à elle. Ce que je le conseille pas. Hein? Je le conseille pas. Donc c'est ce que je lui ai dit aussi. Il me dit s'il y a trop de facilité. Non, c'est pas une question de facilité. Au contraire, c'est très bien. La fille est indépendante. La fille travaille, elle est top. On peut pas. Je suis désolée. Il veut quoi? Il veut une case sociale là. Mais personnellement, moi, je conseille pas à la fille de ramener monsieur dans son appart, parce que dans tous les cas, elle est en train de payer un crédit. Elle va très très mal le prendre lorsque le gars ne va pas payer. Ce que je trouve logique. Il va pas payer le crédit de la dame alors que l'appartement lui revient à elle. Le loyer, c'est une chose. Mais le crédit qu'il va payer alors que l'appartement revient à la femme, au bout du bout, quand on va se dire Selem, je suis pas OK. Donc, je préfère qu'on mette ton appart en location, là, que tu le foutes ou que tu te débrouilles ou tu fais ce que tu veux. Dans tous les cas, tu allais payer cet argent. Viens, on va prendre
on va prendre autre chose. Il n'y a pas de il va vivre gratuit, les filles. Il y a des charges à payer, il y a plein de choses. Mais si toi, tu veux il reste, il vienne chez toi, ne lui demande pas de payer ton crédit immobilier. Je suis désolée, c'est pas une question de vivre gratuit. Moi, vous savez très bien que je suis pour que le gars assume toutes les charges du foyer. Il n'y a pas de problème. Mais je ne vais pas payer un crédit qui te revient. La maison, c'est pas on a la moitié tous les deux. Donc là, pendant je sais pas combien de temps je vais payer, je vais te donner, et à la fin, tu vas venir, tu vas me dire, ouais, quand on part en skate, bah moi je vais partir, tu vas me têcher dehors. Moi je suis tout à fait d'accord avec toi. Tu vois, ce que j'ai conseillé à mon frère, je lui dis voilà, elle c'est son appartement, elle a sa vie, elle a ses... Subhanallah, les filles, vous n'êtes pas d'accord quand ça vous concerne. Vous n'êtes pas d'accord quand c'est un bien qui vous concerne. Par contre, quand c'est la situation inverse, ouais, mais je suis désolée, c'est sa maison en fait. C'est sa maison, c'est son appart, donc il me l'a pas donné en fait. Il y a pas mon nom dans les papiers en fait. Non, le loyer ou le crédit, c'est pas pareil. Le loyer, quand vous partez, la maison, elle revient à personne. Là, je suis en train de payer pour ta baraque, pour ton truc que tu as décidé de prendre. Je paye toutes les charges. Il y a pas de problème. Sinon, à ce moment-là, ma chérie, mets-le en location et viens, on va prendre une maison. Mets-le en agence, comme ça, t'as vu, c'est des locations courte durée. Mets-le en Airbnb ou ce que tu veux. Mais moi, on va se prendre un truc et là, je le paye. Il n'y a pas de problème. Je le paye, il n'y a pas de problème. Moi, je ne suis pas d'accord. Vous avez fait cet achat avant mariage. Donc, cet achat vous revient. Mais lorsque le gars, il va venir, il va réclamer un droit. Parce qu'avec un très bon avocat, je peux justifier que je t'ai aidé à payer ton crédit. Je peux justifier que je t'ai pendant tant d'années, imaginons pendant 20 ans. On est mariés pendant 10 piges. Donc pendant 10 piges, j'ai payé. Donc sachez les filles qu'avec un bon avocat, il y a moyen qu'ils viennent réclamer quelque chose. Et quand il va réclamer, vous allez voir flou. Quand il va réclamer, vous allez dire ouais, vous allez commencer à faire les poules. Spotify, pas du tout. Je t'invite à te renseigner. Elle devra rendre. Les avocats, les juristes, les juges, dites-moi. Elle devra rendre. Elle est propriétaire bien avant. Elle paye son crédit et moi je te donne de l'argent. Donc je t'ai aidé financièrement. Donc là, pour le coup, il faut qu'on soit clair. Ou sinon, lui, s'il paye, il faut qu'il se le mette dans la tête. Khoya, devant témoin, je te le dis. Khoya, est-ce que t'es OK avec le fait que cet appartement n'est pas à toi? C'est chez elle. Est-ce que tu es OK pour l'aider, pour payer, prendre tout en charge? Juste, s'il est OK, il n'y a pas de problème. S'il est OK, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de souci. S'il est pas... parce que tu vois, des fois, tu as des gars, ils te disent oui. Et à la fin, au bout d'1 an, 2 ans, 3 ans, ils voient que la meuf, en fait, elle a coffré sa thune et elle a pris un autre appart. Alors qu'il est déjà dans le sien, là. Parce qu'elle est très smart dans sa tête. Et du coup, comme elle a la possibilité de pouvoir acheter parce que son mari subvient aux besoins du foyer, je vous assure que ça va poser un problème. Parce que lui, il en aura même pas un, mais il est en train de payer là le tien. Wallah, que ça va poser un problème. Moi, je vous le dis. Oui, mais c'est vrai, hein. T'as tout à fait raison. Hein. Et du coup, grossièrement, ce qui inquiète mon frère, c'est qu'en gros, il y a beaucoup de points qui sont super positifs, qu'ils ont échangé sur le mariage, sur elle veut une petite fête, il est OK. Il lui a dit combien tu veux en dot, elle lui a dit une somme raisonnable, il lui a dit OK. Donc ils se sont mis d'accord sur les points fondamentaux, on va dire entre guillemets. Mais ce qui lui fait, ce qui le stoppe en fait, c'est que c'est trop facile pour lui. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais c'est trop facile. En fait, il est tombé sur une business. Il est tombé sur une business. Donc, il veut quoi, en fait? Je pense que ton frère, il a dû faire des dingueries et il se dit peut-être que Dieu l'a pas puni, donc il y a quelque chose qui va pas. Il est tombé sur une meuf qui est complète. Moi, je lui dis, elle a tous les critères qui sont bons. Après, il faut approfondir sur certains d'autres points. Parce qu'il m'a dit, il y a un point qui me dérange. Je dis, c'est quoi? Il me dit, oui, qu'en gros, elle a beaucoup voyagé, etc., etc. Mon frère, c'est pas trop un grand voyageur. Et il lui a dit, moi, perso, c'est pas trop ma came, les voyages. Elle lui a dit, moi, j'aime beaucoup voyager. Et du coup, elle lui a dit, écoute, si t'aimes pas trop voyager, le jour qu'on sera mariés ou quoi, et que j'ai envie de bouger, au pire, je partirai avec une cousine à moi, ou ma sœur, ou quelque chose comme ça. Et ça l'a un peu, voilà. Alors, mon coco, voyage avec ta femme. Toi, tu veux pas voyager, c'est ton problème, t'as pas envie de quitter la France. Moi, je veux voir d'autres mondes. Mais est-ce que lui, en soi, il a le droit de lui dire, on va dire,
Après, je sais que le mariage, c'est un compromis. Il peut lui dire, je ne veux pas que tu voyages avec quelqu'un d'autre hormis moi. Oui, voilà. Après, elle accepte ou elle refuse, c'est son problème. Mais frère, si tu veux pas voyager, moi, tu vas me garder ici en cage. Alors qu'on en a les moyens. Mais ça doit être un point, en fait, qui doit être discuté entre eux. Excuse-moi, c'est parce que toi, tu n'as pas les moyens. Donc moi, je dois faire comme si j'avais pas les moyens. Donc toi, là, tu peux pas. T'as pas eu tout ça dans ta life. Moi, je peux t'aider à glow up, en fait. Et t'es là, tu veux pas? Personnellement, moi, je dirais à la meuf, ne te marie pas avec ce gars-là. Ce gars-là va te foutre en cage parce que tout simplement, t'es plus smart que lui, t'es plus intelligente que lui, t'es plus forte que lui. Quand je dis plus forte, je parle pas de physique ou quoi que ce soit. Je dis juste que t'arrives, en fait, ta vie, elle est calée, meuf. Ta vie, elle est calée. T'es solo, t'es proprio, tu bosses, t'as ta voiture, t'as tout ce qu'il te faut, tu voyages et tout. Et en plus de ça, respectable, tranquille, bentennes, dekhla souq rasak, petite dot, petit mariage, pas relou, pas ceci. Et là, le gars, il arrive à te trouver des trucs. Perso, mago, reste comme t'es, le prends pas. Honnêtement. Parce que regarde, le gars, je te dis, ok, d'accord, j'accepte de pas voyager avec ma famille. Mais du coup, on voyage ensemble. Au moins une fois dans l'année, on se fait un bête de trucs. Ah ouais, non, moi, je suis pas ça. Bah, du coup, on fait quoi alors ensemble? T'as peur parce que je suis proprio, t'as peur parce que je taffe, t'as peur parce que je suis indépendante, t'as peur parce que si. Frérot, t'as 33 ans, elle en a que 30. Elle a accompli des choses que la moitié des gens, ils accomplissent peut-être à 50, 60 ans. Aujourd'hui, Allah subhanahu wa ta'ala est arzaq peut-être d'une femme qui rentre dans tous tes critères, mais toi tu trouves ça chelou. Si tu trouves ça chelou, c'est qu'il y a un problème. Si tu trouves ça chelou, c'est que tu as dû faire des choses dans ta vie et donc tu estimes ne pas avoir droit à tout ça. Si tu estimes ne pas avoir droit à tout ça, c'est que tu as fait des dingueries dans ta life. Moi perso, je me dis Allah subhanahu wa ta'ala, t'as vu s'il m'a donné quelque chose de bien, eh bien, khair fi ma khtar Allah. Tu vois? Donc grossièrement, ce que je pourrais conseiller à mon frère, c'est qu'il n'y a pas besoin de trouver des problèmes là où il n'y en a pas et de laisser faire les choses. De laisser faire les choses, mais par contre, à la barakatillah, mais par contre, lui, il doit travailler sur cette histoire de voyage. S'il ne veut pas qu'elle voyage avec d'autres, il a raison, man haqqo. Oui, mais après, non, mais après, c'est à discuter. On va dire, moi, je comprends pourquoi mon frère, il a cette problématique-là, mais je sais que ça va pas durer dans le temps. C'est un enfant. On va dire, c'est un enfant. Mon frère, il est dans le sens où, il va être dans l'instantané. On va dire qu'elle va lui poser une question. Mais tu peux pas me dire ça, c'est trop flou. Moi, j'ai entendu, tu m'as dit, je n'aime pas et je ne veux pas. Tu peux pas me dire, non, mais t'inquiète pas, te base pas sur ça. Non, parce que demain ou après-demain, dans plusieurs mois, plusieurs années, tu vas te dire, meuf, je te l'avais dit. J'aime pas ça, moi. Ouais. Il y a des gens, ils aiment pas. Il faut que le point soit clôturé avant même de s'engager sur quoi que ce soit. Exactement. Il y a pas de, mais non, mais t'inquiète pas avec le temps. Oui. Non. Tout point par point. Nickel. Ça. Tac, tac. On n'est pas des enfants. À 30 ans, fin de l'histoire. On n'est pas des enfants. Si on se marie à cet âge-là, c'est qu'on est sûr, qu'on est d'accord, donc on fait bien les choses. Si on n'est pas capable de bien faire les choses, bref, on s'arrête là. Ok. Mais moi, perso, je pense vraiment qu'elle lui fait peur. Qu'elle lui fait peur parce que elle est peut-être trop bien pour lui. Et quand je dis trop bien pour lui, c'est peut-être que elle est trop avancée dans sa life. Elle a accompli trop de choses seule. Après, moi, ce que je lui ai dit, c'est que arrivé à 30 ans, pour les filles qui ont checké un petit peu tout ce qu'ils avaient envie de faire, ça veut dire finir leurs études, avoir une stabilité financière, voyager, profiter avec leurs copines, avec leur famille. Je me dis qu'à 30 ans, grossièrement, c'est l'âge où tu as envie de te poser, de trouver une personne avec qui tu pourrais t'entendre et avec qui tu pourrais fonder ta famille. Donc, je me suis dit, si elle est posée sur différents points, ça devrait pas te faire peur, mais ça devrait te soulager dans le sens où je te dis, c'est une fille qui sait ce qu'elle veut et elle est bien, tu vois, elle est accomplie, quoi, tu vois. C'est clair, mais moi, par exemple, je peux pas vivre en cage. Ouais, je peux pas vivre en cage. Oui. Et soit on est dans le même délire, toi et moi, soit on va pas être dans le même délire et il y a pas de souci. Mais par exemple, si je veux voyager et que toi tu ne peux pas, soit on va essayer de trouver un terrain d'entente, soit mon gars, moi j'ai assez confiance en moi pour te laisser partir. Tu vas avec tes potes, va avec tes potes. Tu dois bouger pour le taf, bouge pour le taf. Tu bouges pour le kiff, va bouger pour le kiff. Moi, très sincèrement, j'en ai absolument rien à foutre. Parce que s'il veut te tromper, il va te tromper là devant toi. Donc, c'est pas en étant à l'autre bout du monde, tu vois. Donc, c'est vraiment, moi, j'ai une autre aqliya. Pour ma part aussi, tu vois. Et quand tu bouges, je sais avec qui bouge, je sais, moi, on sait avec qui je bouge. Et fin de l'histoire, tu vois.
Mais quand je dis à partir d'un certain âge, on a accompli des choses, on a fait beaucoup de choses. Donc, c'est pas aujourd'hui, je vais tomber sur quelqu'un qui, lui, est totalement insécure et il vient, donc toutes ces insécurités, il me les tèche sur mes épaules. Moi, j'ai rien demandé. Moi, je suis là, je suis prête et je te veux comme t'es. Si toi, tu ne veux pas, là, c'est toi le souci, mon gars. Donc, qui réfléchit bien, qui se pose les bonnes questions. Et salat istikhara, et go. Et s'il a un point qu'il ne veut pas... Il y a plus de... On va dire, c'est lui qui doit se remettre en question sur certains points. Ouais. Et qu'il n'y a pas de problématique au niveau de la fille. Non, il n'y a pas de problématique. Sur tous les points. Bien sûr, elle, c'est normal qu'à 30 ans, elle a avancé. C'est normal. Ok. Donc voilà, mais bon, khair. En tout cas, Allah yakmal bil khair. Amin. Bon courage à vous. Fik barakallah habiba, Allah yakmal bil khair. Slama. Bonne soirée. Spring break, Cancun. Voilà, j'étais à Cancun, j'ai pas fait de spring break, je sais pas quoi. J'étais à Slam Mujeres, j'étais sur un catamaran. En train de vomir mes tripes. Et j'ai fait une fiche pédicure, ce qui n'est pas bon. Faut pas faire ça. Et j'ai très mal mangé parce que c'était pas bon. J'ai préféré Playa del Carmen. Je sais pas, moi quand je vais dans des endroits et tout, ma première truc c'est pas aller faire... Je sais pas. Il faut pas faire de fiche pédicure, c'est pas bien parce que ça crée des infections. Voilà. Faut pas faire de ça. Oh. Allô? Me raccrocher au nez. Allô? Toujours Soussou. Allô? Allô? Oui, Salem, ça va? Allô? Oui. Excuse-moi, ça a bugué. Il n'y a pas de souci, ma chérie, ça va? Je m'éloigne un petit peu parce qu'il y a ma fille qui dort juste dans la pièce. Pas de problème, de toute façon, vous avez que des prises d'otage. Allez-y. Bonjour, du coup, je me suis pas trompée de numéro, c'est bien Ranel. Ok, alors, je sais que là, du coup, il y a eu beaucoup de jeunes et tout. Moi, j'ai 20 ans. Et je viens d'avoir une petite fille. Machallah. Merci. Et en fait, je sais pas trop à qui parler. Je me suis dit peut-être j'allais appeler pour voir si... Voilà, je crois que je suis peut-être un peu en dépression postpartum, un truc comme ça, et je me sens très très seule. Dis-nous tout, ma chérie, quel est le problème? Quelle est ta question? En fait, je voulais savoir s'il y avait des conseils pour, par exemple, comment gérer quand on est une jeune maman par rapport à sa famille, quand ça se passe pas très bien. Tu es avec le papa? Oui. Vous êtes mariés? Oui. D'accord. Et monsieur t'aide? Religieusement. On n'est pas en civil parce que c'était compliqué s'il est sans papier. Et faire le mariage civil, ça a été un peu dur de rassembler tous les papiers. On va le faire plus tard, le mariage civil. Est-ce qu'il t'aide, ma chérie? Un peu. Pas trop avec la petite, mais dans la maison, il m'aide beaucoup. D'accord. Et donc, c'est quoi le problème, ma chérie? Qu'est-ce que tu te sens seule? Tu te sens pas bien? Qu'est-ce qu'il y a? Je me sens pas accompagnée par ma famille parce que c'est vrai que ma famille, elle était pas du tout d'accord avec ma grossesse et tout. Et même avec le mariage, mes parents ils sont séparés, c'est mon père qui a qui a donné l'accord, donc ça c'est voilà. Mais c'est-à-dire te sentir accompagnée, toi tu veux qu'ils s'investissent plus dans ta vie? Ouais, par exemple qu'ils m'appellent ou qu'ils prennent des nouvelles ou... C'est vrai que moi je suis dans une ville, je suis toute seule, je connais. Tu les appelles toi? Oui. D'accord. Mais ils sont tout le temps occupés. Après je comprends, mais c'est vrai que comme avec ma famille c'est un peu compliqué depuis toujours. Et je sais pas, je me disais que quand j'aurai ma fille, il serait un peu plus présente pour moi. Bah là, du coup, tu n'es pas seule, t'as ta petite puce. Oui, mais c'est elle qui a besoin de moi. Et toi aussi, t'as besoin d'elle, puisque t'es pas toute seule, t'es avec elle. On est d'accord? Oui. Tu sais, attendre. Tu peux pas forcer les gens, ma chérie, à venir te soutenir ou à t'appeler ou quoi que ce soit. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est si tu es seule, peut-être nous dire d'où tu es
et trouver d'autres mamans avec qui tu peux te poser, aller discuter, aller boire un verre, avoir un semblant de vie sociale, même si c'est compliqué. Tu vois, pouvoir échanger avec des gens qui sont dans la même situation que toi. Parce que c'est compliqué aussi, tu vois, d'être... C'est nouveau peut-être, c'est nouveau pour toi, d'être réveillé toutes les 2 heures et compagnie. Donc ça peut être très lourd. Là, t'es d'où, toi ? Tu es d'où ? Moi, là, je suis un peu dans la campagne, mais je suis à 1 heure de Montpellier à peu près. D'accord. Tu peux te déplacer, t'as un moyen de locomotion ? Pas trop, mais il y a des bus. Donc je peux essayer de prendre des bus. D'accord. Alors, pour les filles du Sud, t'es sur TikTok ou Twitch ? TikTok. D'accord. Là, tu peux te connecter ? Tu peux regarder sur TikTok ? Oui, attends. Vas-y. Oui, je suis dessus. Voilà. Donc là, t'as plein de filles qui viennent, qui te disent, regarde, ajoute-moi. N'hésite pas à les ajouter. Au moins, tu vas pouvoir discuter avec elles. Tu vas pouvoir échanger un petit peu avec elles. Et surtout, bouger, ne serait-ce qu'aller vous promener. Au moins, tu ne seras pas toute seule. Parce que moi, je pense que c'est plus la solitude qui te pèse. Oui. Vraiment. Tu vois ? Le fait d'avoir quelqu'un qui alors ça va, alors ceci. Parce que si tu as des soucis avec ta famille depuis un moment, on sait que tu as l'habitude. Mais là, avec le bébé et tout, tu as peut-être besoin d'un peu plus de soutien. Oui, c'est ça. J'écris coucou dans les commentaires. Je m'appelle Fanny, si jamais. Ah, te voilà. Attends. Oui, avec un petit... On va l'épingler. Ah zut, j'arrive pas à l'épingler. Si les modos, vous pouvez l'épingler. Elle s'appelle Fanny. Vous voulez que je remette ? Non, il est là, mais en fait, moi, comme j'arrive pas à l'épingler, il veut pas, il m'écoute pas. Si vous l'avez vu, les filles, voilà, c'est bon. Alors, les filles vont t'ajouter. N'hésite pas à les ajouter. Et n'hésite pas à discuter avec elles. Merci. Mais je t'en prie, ma chérie, avec grand plaisir. Bon courage à toi. Et puis, félicitations pour ton bout de chou. Merci beaucoup. Et puis, ça fait que les manques de sommeil, là, ça va être bien. Ouais. Ça va être sympa. Continue bientôt là et je vais regarder. C'est gentil, ma chérie. Prends soin de toi. Bisous, merci. Fanny. Ciao. Bisous. Miskina. En fait, quand t'as pas ta maman, c'est compliqué. T'as pas la maman, t'as pas la tata, t'as pas une adulte de ta famille qui t'aide, c'est compliqué. C'est compliqué. C'est très compliqué. Bon, on va prendre le dernier appel, guys. Parce qu'après, j'allais dormir, je sens que je suis en train de tomber malade de ouf. Allô ? Oui, allô ? Oui, bonsoir, Salem, ça va ? Oui, ça va et toi ? Alhamdoulilah, dis-nous tout très cher, que puis-je pour toi ? Ça fait très bizarre de t'avoir au téléphone. Alors, je vais essayer de la faire courte. Comme ça, on va aller à l'essentiel. T'inquiète. J'ai eu une relation de 8 ans avec le père de ma fille. Elle va bientôt avoir 3 ans. Ça fait 1 an qu'on est séparés. Enfin, voilà. J'ai rencontré quelqu'un. Ça fait à peu près 1 mois, on va dire qu'on se fréquente. Quelqu'un de très bien, mais en fait on n'est pas du tout de la même origine ni de la même religion. Moi par exemple je suis portugaise chrétienne et lui c'est un Sénégalais musulman du coup. D'accord. Donc on a directement posé les bases, donc qu'on veut tous les deux une relation sérieuse. On a les mêmes principes par rapport à la famille, ce genre de choses, les mêmes valeurs. Mais en fait, moi, je sais que de mon côté, ma famille, ils accepteront pas. Dans le sens où ils voudront pas, par exemple, ils auront peur que je change de religion ou ce genre de choses. Mais après, d'un autre côté, j'ai pas envie d'avoir ma famille ado. Mais d'un autre, je me dis, le jour où, Dieu merci, ils sont toujours en vie, mais le jour où je n'aurai plus mes parents, ça sera mon mari qui sera là pour moi. Et du coup, qu'est-ce que tu souhaites faire ? Je sais pas, justement, je voulais avoir des conseils parce que je suis un peu perdue, parce que
t'es un homme très bien, très respectueux, tout ce que tu veux. Et je sais pas quoi faire. Franchement, je suis complètement perdue. Comment est-ce que tu vois l'éducation des enfants avec monsieur? C'est-à-dire? L'éducation des enfants, par exemple, ne serait-ce que le choix de la religion. Choix de la religion, moi après ça me dérange pas forcément si mes enfants ils prennent la religion de leur papa. C'est pas quelque chose qui me dérangerait. Au niveau des enfants, c'est pas un souci en fait à ce niveau-là. D'accord. Mais du coup, ma chérie, comment est-ce que vous voyez la chose? C'est-à-dire que toi, tu es pratiquante ou pas? Oui. Donc ça veut dire que lui va élever ses enfants dans l'islam. Oui, dans sa religion, oui. Sans que tu n'interfères ou ta famille interfère. Non, parce que je pense que ma famille, ils vont peut-être mal le digérer peut-être au début, je pense. Après, je veux pas présenter directement la personne parce que ça fait que un mois, donc c'est tôt, je trouve. Mais je pense qu'ils vont peut-être pas trop le digérer au début, mais que pour moi, parce que je suis leur fille, ils feront le nécessaire. Tu fêtes Noël, ma chérie? Oui. C'est sympa les fêtes de Noël. Moi, j'aime bien, je trouve ça beau. Mais, petite question, nous, musulmans, on fête pas Noël? Oui, je sais. Bah oui, je sais. Du coup, on fait pas quoi? les fêtes, ce qui est logique, les fêtes chrétiennes, oui. Du coup, on fait comment? Déjà, moi, je kiffe. Tant mieux pour vous. Je suis très contente pour vous et je suis ravie de voir les décos et je suis ravie de voir les sapins, même si j'en ai pas. Et je trouve ça très beau, tu vois. C'est très lumineux, c'est très joli, l'ambiance, du chocolat dans les rues et tout ça. Enfin, moi, j'aime trop ça, tu vois. Pas de souci. Mais, pas chez moi. Genre, dans ma maison, mes enfants ne fêtent pas Noël. Quand bien même c'est pas chrétien, Ali, ils vont le fêter, ils vont aller à la messe. D'accord. Pâques, par exemple, ce genre de choses. Du coup. En fait, je sais pas parce que c'est vrai que je suis chrétienne et pratiquante. Après, c'est vrai que je suis quelqu'un qui m'intéresse beaucoup aux religions. Je suis très, très curieuse. J'aime apprendre. Enfin, voilà. La circoncision de ton fils, tu seras OK pour ça? À son 7e jour? La circoncision de ton fils? Sur ça me dérange pas parce que je trouve que même pour lui, en grandissant, même en termes d'hygiène, ce genre de choses, je trouve ça bien au contraire. D'accord. Ok. Bah écoute, ma chérie, si vous avez vu tout ça et vous êtes OK avec tout ça, bien vous fasse, félicitations. C'est juste que, par exemple, moi, en tant que chrétienne, je me pose des questions, par exemple, vu comme tu conseilles énormément de personnes en termes de relations, le mariage, tout ça, par exemple, s'il vient avoir mariage ou ce genre de choses, c'est pareil, comment ça se passe quand, du coup, il n'y aura pas de mariage à l'église, il n'y aura pas de baptême, il n'y aura pas tout ça, quoi. Oui, ça, je sais très bien. Mais par exemple, vous, je sais que de votre côté, vous faites des hlel, c'est ça? Et nous, de notre côté, c'est plus des fiançailles, mais c'est pas acté sur un papier ou ce genre de choses. Moi, là, très sincèrement, ce que ça vaut avec une non-musulmane, je ne saurais pas te dire. Faudra voir avec un imam, tu vois. Parce que pour ma part, moi, tu sais, je suis très réticente à ce type de mixage, genre en termes de religion. Je parle pas d'origine, tu vois, pour moi, les origines, vous faites absolument ce que vous voulez, c'est vraiment... m'en fous. Pourquoi est-ce que je suis réticente? Parce que je me dis, à un moment donné, on évolue chacun dans notre religion, on évolue chacun dans nos convictions, notre pratique, etc. et tout. Mixité, oui, mais vous connaissez, oh là là, vous croyez quoi? Oh là là, chaque fois, oui, il faut sachez que, oh là là, c'est bon. Donc, c'est très bien que c'est pas mixage, on le sait.
Enfin, je sais pas, si on a été à l'école, on sait que on ne dit pas oui, alors le mixage. Non. Mouhim, on en revient à nos brebis. Le souci, c'est que toi, tu peux évoluer, et ce que je trouve très bien, tu vois, et lui, il va évoluer, et ce que je trouve très bien aussi, mais le souci, c'est qu'à un moment donné, vous allez arriver à la croisée des chemins. Quand vous allez arriver à la croisée des chemins, il y en a forcément un qui va vouloir tirer l'autre vers lui. Et ça peut pas se faire, tu vois. Ok. Donc, moi, je trouve que c'est extrêmement compliqué, parce que, surtout quand ça va impacter nos enfants, quand ça va impacter notre vie, quand ça va impacter beaucoup de choses, et que tu vas commencer à voir ma religion comme une contrainte, et moi aussi, je vais voir la tienne comme une contrainte. Tu vois ? Donc moi, c'est juste le point négatif. Mais ça, c'est parce que c'est moi, et je suis de confession musulmane, et pour moi, la religion est importante. Après, si c'est pas forcément très important pour vous, ok, tu vois, chacun voit midi à sa porte. Mais pour ma part, je vois pas ça d'un bon oeil, parce que on est censé avancer dans notre dîne, dans notre religion, tu vois. Et notre foi, elle est censée monter. Donc, c'est-à-dire que je suis censée, entre guillemets, me ranger, faire les choses mieux, tu vois, à chaque fois. Alors, justement, il faut outrepasser l'ego humain, ma sœur. Il n'y a pas de souci, j'entends refrain, j'entends copain, tu vois. Mais comme je t'explique, moi, je suis musulmane, et pour ma part, nulle contrainte en islam. Je ne peux imposer mon dîn, et je ne peux imposer ma religion, et je n'ai pas envie de l'imposer, tu vois. Donc, puisque je n'ai pas envie de l'imposer, dans le plus grand des calmes. En fait, ce que vous n'avez pas compris, vous êtes là en train de dire, oui, mais tout est ok. Mais c'est ok, vous faites ce que vous voulez, chacun sa tombe. En fait, ce que vous n'avez pas compris, je suis ni Munkar, je suis ni Nakir, et je suis pas Azraïn. Donc, vous faites ce que vous voulez. Donc, dans tous les cas, quand vous allez aller dans vos tombes, c'est une place. This is one size, tu vois. Donc, c'est une taille, vous faites ce que vous voulez. Mais pour ma part, je vous parle de ce qui doit être fait, et en ce qui me concerne, et comment je vois les choses pour l'avenir, et ce qui arrive forcément souvent. C'est que je ne peux imposer les choses, je ne peux venir te dire, mais non, tu dois faire ci comme ça, mais moi, chez moi, c'est comme ça, et tu dois faire semblant. Pour moi, c'est imposé, tu vois. Si j'ai pas envie de... Oui, tu me donnes ton point de vue, ce qui est normal. Pour moi, je me dis, imagine demain, pour toi, ça va être important que les petits, ils aillent fêter Noël avec papy et mamie et tout, et moi, je veux pas, on fait quoi? Mais c'est tes enfants aussi. Oui, ça va poser problème. Tu vois, et qu'ils aillent chasser les œufs de Pâques. Moi, je trouve ça marrant, tu vois, ils vont chasser les œufs de Pâques, et quand ils font ça à l'école, bon, bah, c'est à l'école. Mais quand papy et mamie, ils vont ramasser tous les petits cousins, etc., et moi, je vais pas voir ça d'un bon œil. Va expliquer Pâques aux petits. Ah, mais nous, à Noël, on a eu ça. Ouais, mais comment ça, les enfants, ils étaient pas là? Tu vois, et le petit, oui, mais chez papy et chez... Tu vois, et donc, c'est pour ça que c'est extrêmement important d'en discuter, de mettre des règles, et de s'y tenir. En tout cas, si vous voulez continuer. Tu vois? Oui. Alors, princesse, oui, les œufs de Pâques, faut pas... Vraiment, c'est que ce soit une relation sérieuse, hein, pas une relation... On a princesse qui dit, les œufs, faut pas abuser, c'est un jeu. Non. Pas qu'il faut expliquer à l'enfant qu'est-ce que c'est. Hormis un jeu. C'est une fête religieuse. C'est une fête religieuse, donc ça veut dire que moi, je vais pas réduire une fête religieuse à des œufs cachés dans le jardin. C'est drôle, oui, c'est sympa. Mais il faut aussi, comme nous, on demande à ce que nos fêtes et nos explications soient respectées, pour les pratiquants aussi, il faut que ce soit respecté. On peut pas venir dire, ah, ça va, arrête de me casser les pieds, en fait, c'est un jeu. Bah non, bah alors l'Aïd aussi, c'est un jeu. Arrête de nous casser les pieds, alors toi, en nous faisant des cakes en mouton. C'est exactement la même chose. Donc, comme on veut pas pour nous, on veut pas pour les autres. Et il faut respecter. Ouais. Donc, c'est ça. Donc voilà, donc comme tu respectes, tu vas devoir expliquer. Nous, on explique à nos enfants. Qu'est-ce que les fêtes chrétiennes, qu'est-ce que les fêtes catho, qu'est-ce que les fêtes hébraïques, etc. et tout. Pour moi, c'est important. On vit en France et les enfants, ils ont besoin de savoir pour pouvoir s'éduquer dans leur religion. Tu vois? Mais ils doivent savoir. Quand tu dis non à un enfant, non, il n'y a pas de Noël. Bah, il faut lui expliquer. Tu peux pas venir lui dire non, il n'y a pas de Noël. Bah non, baba, viens, je t'explique. Nous, t'inquiète. Voilà. Nous, on va voir le Eid, nous, on va voir ceci. Et regarde, tu vas avoir plein de cadeaux. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on marque le coup. Parce qu'à la base, tu marques pas le coup comme ça pour l'Eid. Mais on marque le coup pour essayer de compenser, pour expliquer à nos enfants. Mais là, quand on est tous les deux, tu peux pas venir dire à la grand-mère et le grand-père, bah non, ils vont pas être là pour le repas. Non, on mangera pas de dinde. Non, il y aura pas de ceci. On fait quoi? Et c'est là où c'est important de communiquer. C'est là où c'est important de savoir comment on fait. Voilà. Tu vois? Après, j'avais juste
Juste une question. Mhm. Est-ce que tu penses dans l'évolution de la relation, vu comme moi, je sais pas trop comment ça se passe au niveau de l'islam, est-ce que tu penses que en tant que chrétienne, j'ai le droit d'aller me renseigner auprès de, par exemple, Une mosquée? je sais pas, Mais bien sûr, dans la mosquée, bien auprès sûr. d'un imam. Mais totalement, tu sais que tu as le droit d'y entrer comme bon te semble. Juste, il va falloir te couvrir quand tu vas rentrer, mais sans aucun souci. Oui, je sais. Bien Ouais. sûr. Tu vas, tu peux poser tes questions. T'as même au niveau du côté des femmes, tu as même des filles qui donnent des cours, donc des doros, et elles vont même pouvoir t'aiguiller et t'aider sans aucun problème. Ok. Voilà, bien sûr. Ok, ça marche. Au contraire, je pense que je vais tu faire ça, comme auras ça, au moins j'aurai peut-être voilà, des réponses. des réponses plus cadrées, tu vois, Ouais. plus religieuses, et tu sauras ce qu'il en est. Ok, ouais, c'est ça. Parce Voilà. que lui, en fait, pour préciser, lui, par exemple, de son côté de sa famille, il s'en fiche totalement. En fait, qu'il ramène une personne d'une origine différente, d'une religion différente. Il m'a dit, moi, mes parents, ça pose aucun problème à ce niveau-là. Ouais, non, mais ça, c'est... moi, je te dis, voyez-vous. Tu vois, voyez-vous comment ça se passe, et voilà. Ouais, ok. C'est tout. Et t'as le droit Oui, je de pense, rentrer, te renseigner. Et si vous, ça match, et que lui, ça va, et qu'il te veut, et que tu le... Grand bien vous fasse, les gars, félicitations. Voilà, Oui. à partir du moment où vous avez tout vu, vous avez posé toutes les questions, bah écoutez, qui sommes-nous Ça, pour vous mais dire en non? fait, ouais, je veux surtout prendre un peu mon temps quand même pour qu'on Bien sûr. apprenne plus à se connaître, parce que sachant que j'ai déjà une petite fille, et que la relation avec son père a été très très compliquée, en fait, je veux pas présenter, comment t'expliquer, présenter n'importe qui à mon enfant, pour qu'au final elle rencontre la personne, imaginons, et que ça ne marche pas. Non, je peux comprendre. Prends ton temps, pose-toi les bonnes questions et renseigne-toi et go. Ok. Oui, Donc en plus, voilà, j'ai une mosquée pas très loin de chez moi, donc je pense que j'irai. Tu seras super bien accueillie, y a pas de problème. Ouais, ok, bah, ça marche, c'est gentil en tout Je cas. t'en prie, ma chérie, merci. Bisous. Merci, bisous, bonne soirée. Bonne soirée. Ciao. Ciao. Alors, on a Aïcha83 qui me dit tu es intégriste. Alors, c'est très très grave ce que tu dis, Aïcha. Sache une chose, c'est très 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 grave ce que tu dis. Et pour ma part, je respecte toutes les religions et je pense qu'il est important et nécessaire de rappeler qu'il faut respecter les religions des autres. Tu vois, pour ma part, venir dire à un grand-parent non, tu vas pas fêter Noël, et tout ça, etc. Pourquoi? C'est sa religion aussi, ce sont ses enfants aussi. Comment interdire à une maman qui elle est chrétienne, tu lui dis non? Comment ça tu lui dis non? C'est ses gosses aussi. Mais là, le problème, moi, je peux pas le fêter. Toi, tu veux le fêter. Donc là, on a un souci. Mais ce sont ses enfants aussi. Comment on fait? T'as vu, quand on rentre pas dans votre jeu et qu'on vous dit pas ce que vous voulez entendre et que ça vous fait mal, vous commencez à dire je capte pas. Moi, je t'ai jamais dit non, Mago. J'ai jamais dit oh là là, astaghfirullah, vous allez aller en enfer. Je suis pas imam. Moi, je suis pas là. C'est pas moi qui fais les entrées du porte du paradis et des portes de l'enfer. Hein. Je tiens pas un registre, Mago. Vous faites ce que vous voulez. Vous faites ce que vous voulez. Je te dis juste qu'il faut être respectueux. On peut pas demander du respect alors que nous-mêmes on respecte pas. On peut pas venir dire ouais, ils respectent pas nos fêtes, ils respectent pas nos convictions, ils respectent pas tout ça alors que nous-mêmes on respecte pas. Je suis désolée, je ne fête pas Noël, mais j'aime Noël. J'aime voir les décos à l'extérieur, j'aime voir les sapins chez les gens, j'aime voir les gens réunis chez eux. J'aime les voir réunis, je trouve ça cool. C'est beau, ils sont réunis en famille. C'est pas une fête que je fête. Moi je me dis c'est trop canon, ils sont réunis entre eux et tout. Inch'Allah, nous aussi, là, ils doivent tous se réunir. Fin. C'est tout. Tu vois, je me dis pas... Je sais pas. Je me dis c'est beau, je me dis l'ambiance est cool, le truc et tout, c'est sympa dans les rues et tout. Tu vois, je me dis trop canon. Encore moi, j'aimerais trop qu'on ait des décos de l'Aïd, nous aussi, tu vois, genre des trucs qui s'allument dans les rues avec Aïd Moubarak et tout. Mais on n'a pas ça, mais c'est pas grave. Mais c'est le jeu. Mais tu peux pas venir dire que ça, genre, ça ne va pas poser problème. Dans certains couples,
Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Dans d'autres couples, ça va être problématique. Tu vois, dans d'autres couples, ça va être problématique. Et comment on va faire quand ça va devenir problématique? On se sépare, alors qu'on aurait pu éviter. Et ça, il faut juste, quand tu te mets avec quelqu'un, tu connectes tous les trucs. Je sais que moi, dans mon dîn, ce que je sais, une musulmane ne peut épouser qu'un musulman. Après, ma chérie, tu veux épouser même un chat, c'est ton problème. Eh, t'es libre. Tu es libre. Attends, on vous dit t'es libre? Ah oui, t'es une intégriste. Tu veux que je te dise quoi, ma sœur? Tu veux que je te dise quoi? Et alors, je t'ai dit, fais ce que tu veux, tu m'as dit, eh ouais, non, intégriste. Ya Allah, هاكي ندير معاك انا دابا. يلا قلت لك وي قلتي علاش قلت لك نو قلتي علاش اها Allah. Mais toi, Ranel, tu veux que les gens prennent tous la religion musulmane? Tu es contre chrétien. Ah, t'as des problèmes, Daniel, hein? Ah, Daniel, ma chérie, voilà, t'as des soucis, t'as pas la lumière à tous les étages, hein? Ça veut dire que toi, tu me suis pas depuis longtemps parce que je vois que tu me suis en plus, hein? C'est très très grave ce que tu dis, hein? C'est chaud, toi et Aïcha, vous êtes sur la même longueur d'onde, là, hein? Au contraire, moi je dis qu'il faut respecter. Tu ne peux pas venir, par exemple, tu vois, moi j'ai des gars ou des meufs qui viennent, qui te disent il doit se convertir. Jamais de la vie. Jamais de la vie, tu obliges quelqu'un à rentrer. Tu sais que chez nous, c'est nulle contrainte en islam. Tu peux pas venir obliger quelqu'un sous prétexte que toi, tu veux que tes gosses soient musulmans, bah tu l'obliges à se convertir. Pourquoi? Pourquoi toi, tu ne convertirais pas à sa religion? Alors? C'est vous. En fait, tu sais quoi? Je suis responsable de ce que je dis, je ne suis pas responsable de ce que vous comprenez. Fin de l'histoire. Je pense que je parle assez français. Quand je parle de dîn et de religion, j'essaye de mettre le moins de mots arabes possible pour que ce soit audible et compréhensible pour tous. Tu vois, pour pas qu'il y ait d'amalgame, pour pas qu'il y ait d'incompréhension. Parce que justement, c'est un sujet sensible et qu'il faut être tolérant, il faut être respectueux. Tu vois, moi, j'estime que à partir du moment où on veut que on nous respecte, on est dans l'obligation de respecter aussi nos frères et sœurs parce que pour moi, c'est des frères et sœurs. Tu vois, j'en ai rien à foutre de ton orientation, j'en ai rien à foutre de ton origine, j'en ai rien à foutre de ta religion. Très clairement. Dans tous les cas, si je te kiffe, bah je te kiffe. Je te kiffe pas, je te kiffe pas. C'est pas ta religion, là, ton orientation, là, ton origine qui va changer quoi que ce soit. Donc, tu vois. Mais si tu penses ça, moi je trouve ça grave quand même. Mais pour moi, dans ma vie privée, je suis musulmane, je m'en cache pas. Et c'est vrai que pour ma part, je me dis, bah, je suis pas la meilleure, attention, hein, je suis pleine bourrée de défauts, bourrée de ce que tu veux, tu vois. Mais je te dis juste que pour moi, c'est pas possible. Voilà. Je te dis juste, pour moi, c'est pas possible. Donc voilà. Après, en fait, je me dis, c'est à un moment donné, il y en a forcément un qui va obliger l'autre. Et ça, j'ai pas envie. J'ai pas envie qu'il y en ait un qui oblige l'autre. Toi, c'est ce que je me dis. Je me dis, à un moment, on va arriver à la croisée des chemins, on fait quoi? On fait comment? Tu vois, et moi, j'ai pas envie que t'obliges quelqu'un. J'ai pas envie de briser le cœur d'une mamie ou quoi que ce soit, etc. Sans explication, sans ça, c'est trop dur, tu vois. Donc, mais bon, c'est compliqué. Mohim. En tout cas, c'est bientôt Noël, guys. Donc, il va y avoir des décorations. J'espère qu'ils vont se donner un peu sur les décorations parce qu'il y a certaines villes, les gars, je tiens juste à vous dire, vos décorations, elles sont très, très, très en mode régime. Ça veut dire que vous nous avez mis une guirlande dans la rue, vous nous faites payer des impôts, mais laisse tomber la France. Donc, les gars, il va falloir vous inspirer un petit peu d'ailleurs, tu vois. Je sais que, voilà, dans les petites villes, il y a des... Regardez, c'est la crise en France. Non, moi, vous mettez des décorations, ouais, ça va pas ou quoi? Attends. Faites comme vous voulez. Il faut... le marché de Noël, comme moi, j'aime trop le marché de Noël. Je vais aller manger des trucs et tout. Là-bas, on va aller manger des... Tu vois, on va manger des trucs dehors et tout. Ah, moi, j'aime trop. Les films de Noël. Bref, j'aime bien. Voilà. C'est tout. Oui, c'est vrai, je mange beaucoup. Voilà, je mange beaucoup dans ces périodes-là. C'est bientôt la calme. Arrête.
Mohim, je vous fais des bisous. Soyons tolérants, les gars. Soyons tolérants. Aimons-nous. Laissons les autres nous détester. Nous, on s'aime. C'est tout. Écoutez, on peut pas. Laissez les autres faire la guerre. Venez, nous, on s'aime, on se kiffe, on en a rien à foutre. De toute façon, dans tous les cas, celui qui mange halal, celui qui mange pas halal, on s'en fout, on va manger du poisson. Ça met tout le monde d'accord. C'est bon? Enfin, on va mettre du poisson. Il y aura rien d'autre. Enfin, donc, ça, c'est réglé. Il y a personne. Tout le monde est content. Et fin. C'est tout. Ok? Allez, je vous fais des bisous. Et des crevettes. Et du chocolat avec des churros. Voilà. Donc, vous pouvez retrouver le live sur... Là, c'est le slogan « Mangeons du poisson ».